Midi à tous. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum, votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h. Bienvenue en ce mercredi, nous sommes le 11 mai, voici le programme de cette émission. L'inflation, problème numéro 1 des Français. Oui, mais est-ce que les politiques vont tenter d'y répondre à cette inflation, ou en tout cas de la minimiser, de peut-être de la cicatriser? Eh bien, nous en reparlerons. Mais Emmanuel Macron, qui était dans la même ville d'ailleurs que la NUPS, à Aubervilliers, pour préparer ses troupes en vue des législatives. Il a parlé, il était l'invité de marque d'ailleurs. La photo de circonstance, bien entendu. Et puis, la NUPS, justement, inquiète-t-elle la majorité en vue de ces législatives? C'est les trois sujets que nous allons ensemble aborder avec vous, sans oublier le zapping et le quiz, bien entendu, sur France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF qui vous emmène jusque 18h avec vos appels. Et comme à chaque fois, au 01 40 33 9000. Bienvenue sur la plus belle des radios, surtout entre 16h et 18h, le Grand Forum France Maghreb 2. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Ouais. Le Grand Forum. Ravi de vous retrouver encore une fois. Bienvenue avec à mes côtés aujourd'hui Audrey Pronosti, journaliste. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs avec ce soleil. J'espère que tout le monde va bien. Oui, Philippe Bouriaki, conseiller régional écologiste Île-de-France. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe, bonjour les auditeurs et les auditrices. Salut ma chère Audrey et salut Nadège. Salut. Nadège, effectivement, en charge des réseaux sociaux. Bonjour Nadège, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Oui, ça va très bien. La belle histoire est avec nous. Bonjour la belle. Bonjour. Comment ça va la belle histoire? Bonjour la belle. Ouais, ça va salut, va mam. très bien. Ouais. Ça va très bien, merci et vous? Eh ben, écoute, on va plutôt bien. Et puis nous aurons aussi en studio la maire du Coudray-Monceau. Coudray-Monceau, c'est une petite ville dans l'Essonne. Anne-Claire? Quoi? Anne-Claire? Non. Ah non, c'est Aurélie. Mais Aurélie il Gros. fallait qu'il la fasse. Aurélie Gros. Voilà, Aurélie Gros qui sera avec nous, mais qui est en retard. Voilà. Oui, ça arrive, bien sûr. Alors, première bonne nouvelle. Il en fallait bien une pour démarrer la journée. C'est terminé. On va rabattre le masque dans les transports à partir de ce lundi. On l'a appris cet après-midi. C'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui nous délivre. Délivré, libéré. Voilà. Ouais, ça paraît tellement logique. Enfin, ça aurait dû être fait depuis même très très longtemps, quoi. Parce que masque ou pas masque, vu la promiscuité qu'il y a dans les transports, enfin, je veux dire, pour moi, c'était complètement inutile. Mais bon, après. Bon, il y a déjà pas mal de gens qui ont déjà entamé le masque, enfin, qui ont laissé le masque dans la poche dans les transports. Hein, je peux vous le dire, moi qui suis usager quotidiennement, il n'y en a plus beaucoup qui le portent. Hein, franchement. C'est une bonne chose, Philippe. Ça y est, on libère. Oui, enfin, il y avait des choses qui n'étaient pas compréhensibles dans le sens où on le portait plus nulle part. Et donc, par conséquent, était-il judicieux de continuer à le porter à l'intérieur des transports en commun? Voilà, il y avait une incompréhension totale vis-à-vis des usagers. Mais donc, si je prends le TGV, à partir de lundi, j'ai plus besoin. L'avion non plus. Ouais, l'avion, on parle dans les transports. Alors, je sais pas, ça mérite précision, hein, très sincèrement. Alors, à noter quand même que dans les transports comme le TGV, les places sont faites et disposées de sorte que, de toute façon, il n'y ait personne à côté de nous. Donc, Quoi? Ah non, ça fait longtemps que tu n'as pas pris le TGV. T'as pas pris le TGV depuis longtemps, Audrey, tu rigoles ou quoi? Je l'ai pris il y a 1 mois et demi. Donc, t'as pris quel TGV? Dans quel pays? En France, pour aller à Saint-Malo. Ouais, donc, justement, Saint-malo, me tu vas à Saint-Malo déjà. Déjà, à la base, qui va à Saint-Malo? Qui va à Saint-Malo? Moi, j'y vais, et alors? Audrey Pronosti, j'étais à côté de quelqu'un dans le TGV, qu'est-ce que tu me racontes? Ah bah, moi, en aussi. tout cas, sincèrement, je peux vous garantir que tout le monde était placé de sorte qu'il n'y avait personne à côté. Oui, bah, c'est fini ça, je te le dis. Hein, Il faudrait peut-être Alors, penser par de temps contre, en pour les temps avions- aller te laver, Audrey. Peut-être que tu pour les comprendrais avions- pourquoi. Pour les avions, Vas-y, tu wow, peux. pour les avions, je précise que je crois que c'est une décision qui appartient aux compagnies aériennes. En compagnie aérienne. Ouais. Ah ouais. Bah oui, parce Ah qu'il y a ouais. des Oui, compagnies c'est vrai. aériennes américaines qui ont décidé d'arrêter le masque, et puis il y a d'autres compagnies Ouais. qui le maintiennent. Donc ça, c'est en rapport avec les. Par contre, dans les aéroports français, c'est fini, plus de masque. Mais tu te rends par exemple dans un autre pays comme en Autriche, en Italie, tu es obligé d'avoir le masque. Et FFP2 d'ailleurs, en Italie. Bah, restez en France, Voilà. restez en France. C'est un C'est beau ça. pays. Ah, C'est non. très Il y a de compliqué. très belles personnes. Ouais, Il non. y a de Voyageons, très beaux voyageons. paysages. Le plus beau pays au monde, je peux t'assurer, c'est la Corse.
Ah oui, bah, Mais comme c'est par pas un hasard. pays, c'est une région. C'est Quoi un département. Attention, C'est un Déjà- département, la Corse. Attention, C'est monsieur une- Fro, on Mais connaît la votre raison, c'est une anticorcisme. Non, la Corse prononcé. n'est pas C'est un pays, c'est un indépendant. pays. Non, c'est un oui, département peut-être pas français. indépendant, mais bientôt si Dieu veux. Oui, bah pourquoi? Indepenza. Vous allez vivre de quoi? On va vivre de l'aide de rien. Christophe Fro. C'est bien beau, l'autonomie. Ça, c'est bien beau l'autonomie, mais pourquoi faire après? On va vivre de notre sourire, de Ouais. ce qu'on Mais sait cela faire, dit, du pour saucisson revenir au sujet de d'âne. départ, c'est vrai que c'est magnifique. Ouais. C'est sublime. pas magnifique, Bon. c'est extraordinaire. La belle histoire, tu nous prépares une petite chronique en fin d'émission, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Très bien. Ça commence déjà à siffler dans mes oreilles. Ah bon? Voilà. Très bien. Bah, j'espère que tu vas Bah, les... c'est-à-dire qu'on t'inspire hein, quand même. C'est pas le souffle des explosions des continentaux qui sont venus envahir notre belle patrie. Bon, alors nous en parlerons tout à l'heure, Il aime pas la évidemment, Corse, lui. de cette histoire. Qui m'appelle à cette heure-ci? Attends, je sais pas, je réponds. Normal, on est en direct. Alors écoutez bien, mesdames et mesdames qui écoutez la radio en ce moment, je vais vous décrire. Christophe Fro est devant sa console, ses ordinateurs, le micro, Concentré, et sur le côté, voilà. un téléphone à la main. Oh, salut, ça va? Comment tu vas? Tu vas demain? Et la famille va bien? Coucher Multifonction, Becher, Alhamdoulilah, voilà. Mouchi Mouchki. On est au top. Mais c'est extraordinaire. Alors Audrey, Multifonction. justement, la météo ces jours-ci. Qu'en Ouais, dis-tu? la météo aujourd'hui, comme on peut le constater, nous avons eu un très très beau soleil depuis ce matin. Quelques ondes C'est l'anticyclone des Açores ou des Voilà. Bassores? Pardon, j'ai terminé mon appel, c'était Kauter Ben Mohamed, je la balance. Hein, qui On a, m'appelle. oh là. Oh, et ben on lui Ouais, passe le On te passe le bonjour. bonjour. Oui, pour me dire qu'elle viendra peut-être demain. Ok. Oh. Peut-être. Ouais, peut-être. Ah C'est ouais. dommage, il a encore. Ah, ça marche comme ça dans manqué. cette émission. Ah bah C'est ça- pas- il non, n'y a mais pas c'est du c'est sûr. du grand n'importe quoi dans cette émission, faut le savoir. 2 minutes avant, il y en a qui me demandent c'est quoi le programme? Ouais. bon. Non, mais c'est D'accord. Attends, c'est l'animateur qui me demandé c'est quoi le programme. Il est fou. Ah, je te balance, moi, je m'en fous, je collabore, moi. Bon, Taha Bouaps. Taha Bouaps, vous le savez, on en a parlé ici même hier, a annoncé son retrait de la législative de sa candidature à Vénissieux. C'était dans la nuit de lundi à mardi et on apprend aujourd'hui qu'une enquête interne a été ouverte par la France Insoumise pour des soupçons d'agression sexuelle à l'encontre de Taha Bouaps. Alors c'est des accusations qui ont été portées à la commission contre les violences sexuelles au sein de la France Insoumise. Et à cette heure, d'après nos informations, seule donc cette commission a été, comment dirais-je, saisie. Donc l'affaire n'est encore pas au niveau commissariat ou justice, Ouais. mais la France Insoumise aurait demandé donc à Taha Bouaps de se retirer au vu des accusations auxquelles il fait face. Voilà, pas plus d'informations pour l'heure. Mediapart a sorti un joli article, d'ailleurs c'est le même journaliste qui t'avait chargé. Hein. Ah ouais? Ouais. Comme c'est bizarre. Le même Alors, journaliste qui s'en est pris à Philippe Bourrier s'en prend à Taha Ouais. Bouaps. Alors, attention. Fusionne pas les deux affaires. Non, mais Moi, il a je- jamais je- auditionné mes témoins. Ouais. Ça, c'est bizarre comme journaliste. Je tiens à dire que moi, j'ai fait un tweet hier, lorsque j'ai vu le communiqué de Taha Bouaps. Je vais vous le lire, hein. Moi, je vais pas l'effacer comme certains l'ont fait. Je vais dire, bah oui, il a dit, je supprime mon tweet, il avait plus lieu. Ah putain, le courage, mec. Alors Il y en a moi, beaucoup, hier, hein, qui ont courage, qui ont moi, suprimé. moi, j'ai dit bravo les fachos de droite et surtout de gauche. Un autre monde est possible, qu'il nous disait. Taha Bouaps, cité en exemple, contraint de jeter l'éponge. On est passé de nupe à dupe, alors que les écolos opportunistes, il n'y a plus personne pour s'offusquer. Voilà. Moi, je laisse mon tweet. Il est hors de question que je l'efface. Moi, j'assume tout ce que j'ai fait. J'ai réagi suite aux propos, surtout de Fabien Roussel, qui en fin de compte voulait que Taha Bouaps dégage pour la maire de Vénissieux. Visiblement, la France Insoumise a investi un insoumis. D'ailleurs, Manuel Bompard a dit que si la maire de Vénissieux se présentait, c'est-à-dire que les communistes ne respectaient pas l'accord et chacun en tirait les conclusions et les conséquences. Je pense que là, du coup, tout le monde a fait de l'huile. Hein. Elle va pas se présenter parce que sinon, ils vont les défoncer. Et donc, pour revenir à l'affaire de Taha Bouaps, Christophe, on est honnête, on peut se parler entre nous ou pas? Bien sûr. Ok. Hier, je t'ai appelé. Je t'ai appelé parce que, comme vous savez, j'ai la chance, et grâce à France Maghreb 2 et Christophe Le Grand Forum, d'avoir ma carte de journaliste. Et donc, j'ai eu accès à certains contacts qui m'ont appelé suite à un post Facebook qui était le même, en me disant, écoute, te mouille pas trop par rapport à Taha, parce qu'il y a quelque chose qui va sortir. Et moi, j'aurais dit, écoutez, je vais vous dire, je ne connais pas l'affaire, donc je vais attendre d'avoir les éléments du dossier, si on les a, et puis surtout que la justice soit saisie, parce que s'il y a eu du harcèlement ou des agressions sexuelles, c'est quelque chose, c'est un crime, et donc moi j'invite les personnes qui ont dénoncé ça à la commission d'aller jusqu'au bout et de saisir la justice, parce que c'est pas une commission interne d'un parti, ô combien même faut-il qu'elle ait les moyens et qu'elle soit complètement indépendante de pouvoir rendre une décision, mais c'est plutôt à la justice dans un pays, dans un état de droit. Ça, c'est un premier point. Deuxième point,
tu fais un parallèle à mon affaire. Ben, je tiens à vous dire que cet été au JDE, je t'en avais parlé dès que j'étais revenu, j'ai des copines qui sont venues me voir en disant Philippe, ils sont en train d'essayer de chercher des témoignages contre toi sur des éventuelles agressions sexuelles ou propos sexistes ou regards déplacés, etc. Et aucune copine dit mais non, il n'y a jamais eu de ça avec Philippe. Et donc 2 mois après, on me reproche ma corpulence et donc d'avoir un caractère menaçant lorsque je faisais de la sécurité. Et donc, il y a des gens qui étaient intimidés par rapport à ça. Donc, je ne sais pas. Je dis, il faut toujours entendre les plaignants et les personnes qui se disent victimes d'abus et d'agressions sexuelles. Ça, c'est très important de les écouter, de les recevoir et de mettre tout en œuvre pour faire la lumière et pour le rendre justice, si justice il faut rendre. Alors, juste après, effectivement, que tu m'aies parlé de cette affaire, j'ai pris aussi de mon côté... ouvert mon carnet et je peux vous dire effectivement qu'il y a des témoignages qui ont été portés. Alors, je vais m'en rester à la version officielle parce que effectivement, voilà, des témoignages qui ont été portés de la part de ces femmes, paraît-il qu'ils sont glaçants et on parle même d'ailleurs de filles mineures. Donc, dans cette affaire à suivre concernant Taha Bouabs, bien sûr, et c'est à la justice et seule à la justice de pouvoir effectivement dénoncer s'il y a lieu d'être. Pour le coup, je ne comprends pas que des femmes qui accusent un militant de la France Insoumise parlent dans une commission, n'aillent pas à la justice. Parce que si les faits sont avérés, ils sont graves et c'est à la justice d'y répondre. C'est pas la commission de la France Insoumise. Enfin, je sais pas si vous me suivez là. Non, mais c'est exactement ce que je comprends pas. Non, mais la commission de la France Insoumise, évidemment, elle est saisie. C'est comme la. Qu'est-ce qu'il y a, Mam? Qu'est-ce qu'il y a, la belle histoire? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? On veut la caméra, on veut le VAR. Poursuivez. On veut le VAR, on veut savoir ce qui s'est passé. On veut le VAR, là, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien. Vous bah non, il n'y a pas rien, on a entendu un. Non, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec vos discussions. Ah, d'accord, parce que le micro est ouvert. Hein, oui, il est open. Je serais toi, je le couperais quand même, parce que. On peut entendre des choses particulières. Ne t'inquiète pas. On a des dossiers, même. On a des dossiers. Bon, oui, Philippe. Non, mais la commission, elle a un rôle en interne pour pouvoir sanctionner ou faire de la lumière sur des choses sur lesquelles elle est saisie. Et donc, il est normal qu'il y ait des commissions internes et des sanctions internes. D'accord, je n'ai pas dit que c'était pas normal. Je te dis juste que comme dans si une les femmes entreprise accusent telle ou telle personne, c'est pas la commission du parti. Commissariat. Ouais, c'est au commissariat, on est d'accord. Dans tous les cas de figure, il faut savoir garder de la distance, quels que soient les faits. Pour l'instant, ça reste très confus. Voilà, on est en pleine période. C'est pas confondé. Je te dis qu'il y a des victimes qui se plaignent de ce monsieur, de ce jeune homme, et les témoignages sont glaçants. Voilà, moi, je te donne l'info. Je termine en disant, oui, mais ça reste après, confus. Il faut avérer. Après, c'est à la justice de faire son travail. Oui, mais une fois qu'on a dit ça reste confus. On ne sait pas de quoi on parle. Bien après, sûr. Voilà. Maintenant, moi, ce que je disais, c'est que voilà, on est en période de préparation au niveau des investitures, au niveau des élections législatives. Voilà. Et puis, maintenant, juste, je souligne un petit fait. Ce n'est pas la première fois que la France Insoumise lâche Taha Bouabs dans... Alors, c'était pas les mêmes circonstances. Et ici, les faits sont effectivement vrais. Eh ben, il doit être justiciable au même titre que n'importe quel autre homme. Il n'y a pas de différence à faire. Mais pour l'instant, je pense qu'il devrait être sage d'attendre. Oui, c'est ce qu'on fait. Ouais, on relaie juste des faits, on n'est pas là pour juger. Hein. Je ne parle pas de vous. Oui. Je parle de tout l'emballement qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur Twitter, tout un tas de choses. Voilà, il faut rester... Ce qui me fait rire, c'est tous ces politiques, là, ou ces pseudo-militants qui le soutenaient jusqu'à hier et qui aujourd'hui font marche arrière. Je veux dire, bon, voilà, ça me fait rigoler. Julien Bayou, il a été jusqu'à retirer mon tweet parce qu'il n'a plus lieu d'être. Même des militants 2.0 là. Alors que sur le coup, Caroline De Haas ou même Pauline Rapli, elles font preuve de beaucoup plus de courage que Julien Bayou qui veut être député de la République, où elles disent, nous hier ce qu'on dénonçait, c'était un acte raciste contre Taha Bouabs qui subissait depuis plusieurs semaines des propos, des injures et des menaces racistes. Je l'ai contacté, hein, Taha Bouabs, il n'a pas lu mon message. Ouais, mais je pense que là, il est éteint. En fait, c'est clair. Oui, là, il doit être dans des... Là, de toute façon, 2 cas. Parce que... il n'a même pas répondu à Sonia Mabrouk. Ouais, bah oui, non, mais... mais il a raison de pas répondre, il a raison de pas y aller. Ouais, bah là, peut-être qu'il ira, on ne sait pas. Après, ouais, peut-être, mais attendons de voir les choses. Voilà. Non, mais 2 cas. Un, il est vraiment coupable.
Et donc le mec, il Profil bas. Il profile bas, il Ça, c'est le disparaît, premier machin, cas. etc. Deuxième cas, il n'est pas coupable. Et de toute façon, c'est pareil, c'est profil bas, coup de batte de baseball dans la tête. Alors il a répondu à Mediapart, pardon Philippe, il Ouais. a dit effectivement que ces accusations relèveraient d'une ex-petite amie et qu'il ne souhaite pas apporter d'éléments concernant cette affaire, enfin il ne souhaite pas s'expliquer par rapport à cela. Voilà. Ah oui, Répondant à Mediapart. Mais ça c'est dans l'article de Mediapart. Oui, Ouais. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire moi quand ils m'ont contacté C'est à ça. Mediapart. oui, c'est Je ça. te jure vraiment. Bon, en tout cas, on va suivre cette affaire de près concernant Taha, qui, je le rappelle, s'il nous écoute toutefois utile, eh bien, il est libre à lui de venir ici ou ailleurs donner sa version des faits. En tout cas, voilà, il jette l'éponge et c'est dommage parce que effectivement, il n'y avait pas beaucoup de gens issus de la diversité au sein de la NUPS. Bah, ça en fait un de moins. Quoique celui qui le remplace s'appelle Idir, donc ça va. Voilà, on est de retour dans un instant avec Emmanuel Macron qui lui prépare ses troupes. Et ça s'est passé où, dites donc? Dans la même ville que la NUPS, à Aubervilliers. Photo de famille, tout était là. Macron était là, en grand magicien qu'il est, selon certains. On en reparle dans un instant. Bien entendu, et puis on parlera de la NUPS tout à l'heure. Est-ce qu'elle inquiète visiblement la majorité? L'inflation, problème numéro 1 des Français aussi, sujet à débattre. Le zapping, le quiz, je sais pas comment on va placer tout ça, mais on va le faire. Mais ne vous oui, inquiétez pas. comme d'habitude. Jusque 18h avec Audrey Pronesti, avec Philippe Boriaki. Et elle est où la mère du Coudray-Monceau, madame Elle arrive, Roligro? laisse tranquille. Ouais, bah reste tranquille. Je vais la chercher, bougez pas. Ah, voilà, là j'aime bien quand tu parles comme ça. T'as un hélico ou pas? Le- Là, j'ai besoin Quoi? Un hélicoptère. Un hélicoptère? Bah, le Coudray, c'est pas à côté quand même. Ouais. Non, elle nous avait prévenu qu'elle aurait du retard. Le quartier, c'est pas parce qu'on est à côté Il des faut pas qu'elle Champs-Élysées arrive à qu'on peut se garer 18h, facilement, hein, quoi. quand même. Bah, d'autant plus. Ouais. Bon, Nadège, Qu'est-ce que ça raconte, ça va Nadège? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Tu es ravissante, Nadège. A tout de suite, reste avec nous. Le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, avec Philippe Boriaki, avec Audrey Pronesti, C'est elle. avec La Belle Histoire, C'est qui lui. va nous préparer une petite chronique de fin d'émission tout à l'heure en fin d'émission, qui est avec nous, et avec Nadège aussi, qui relaie sur les réseaux du LGF. Sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, vous êtes 55 000 abonnés. 55. Ouais. Oh là là, quand tu commences à te la Ça monte, raconter, ça là. monte, ça monte. Ouais, mais ça. ta page 55 elle 000. est toujours pas éligible, hein, je te le dis. Hein. Si. Ah ouais? Ah ouais. On va pouvoir On va prendre des dire sous. des conneries, s'il te plaît. On va pouvoir prendre de l'argent. Instagram, le Grand Forum FM2, et sur Twitter, le Grand Forum FM2. Alors du coup, je vous le cache pas, on va un peu modifier le déroulement de cette émission parce que notre invité Aurélie Gros, maire du Coudray-Monceau, est un petit peu en retard, et que La Belle Histoire s'est invitée, je le dis, transparent, à la dernière minute dans cette Normal. émission. Du Normal. coup, je dois me réadapter. C'est parti pour le zapping avec mon petit jingle. Que j'aime beaucoup, et je vais lui rajouter quelque chose dans ce jingle, une idée qui m'a été soumise par Tariq Mami, et j'avoue qu'elle est très bonne. Il manque le Édouard Balladur. Je vous demande de vous arrêter C'est sur ce vrai. jingle. Je vais le rajouter. Écoutez. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude, sur les plateaux de télévision. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Comment ça ose tout? Ça qu'on le connaît. Eh ouais, j'adore ce jingle. Franchement, Mais c'est pas. j'avoue. Audrey, c'est pas à l'école de radio qu'on t'apprend à faire des jingles pareils. Bien sûr que si. Ah, je te Alors dis là, pas. je t'en fais un, mais quand Ouais. tu veux. Vas-y. mais Bah, je te prends, moi. Ça va Vas-y, je te tourner prends, dans les ans. Mais il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, je t'en ramène un. Je te Oh là prends. là, Ah, comment vas-y. t'as chauffé. Vas-y. Tout beau, Vas-y. tout chaud, tout Attends, propre. moi j'ai une question. C'est qui dans ton jingle qui dit ouais, on vous apprend à vous asseoir sur une chaise rouge, un truc comme ça? C'est Michel Blanquer. Jean-Michel C'était Blanquer. Blanquer. Ah, Bah oui. Et- et Non, dans quel moi, contexte? mon passage préféré, c'est celui de Macron. Quand Ah oui. il parle de son Ça projet. va, Ah non, mais on dirait il qu'il l'avait chargé, qu'il il va l'avait chargé. sortir Non, de il son l'avait corps, quoi. C'était Enfin, en c'est- 2017. Vous savez qu'il avait eu un coach pour l'accompagner, pour Ouais. préserver sa voix. Ouais. Et le coach a révélé dans un livre que Macron avait absolument pas écouté ses conseils et qu'il s'était Oh. cassé la voix. Voilà. Je suis pas étonnée. Bah, c'est ça. Allez, c'est parti dans le zapping. Et il y a vraiment un problème qui nous concerne tous. C'est le phénomène climatique du moment. On a des températures qui atteignent les 30 degrés début mai. C'est absolument anormal. Du coup, les conséquences sont là. Les ouvriers forestiers n'ont pas vu une telle sécheresse au mois de mai depuis 30 ans. Les agriculteurs, premiers impactés, savent déjà que la récolte de blé et de foin va baisser de moitié.
La terre, elle est comment? C'est du sable, hein. Ah ouais, elle est super sèche. Elle est super sèche. C'est inquiétant, franchement. Un début mai, voir la terre dans cette... Ouais, enfin, on se croirait au mois de juillet, août, quoi. C'est pas normal, quoi. C'est carrément inquiétant, je veux dire, de voir des températures début mai en ce moment à Paris et partout ailleurs en France. C'est hallucinant. Ça y est, la sécheresse, c'est pour bientôt, là. Déjà, même quand tu vois le mois de mars qu'on a eu avec les variantes, c'était hallucinant. Alors là, moi, je suis pas tellement étonnée qu'il y ait encore un dérèglement et qu'on parle de sécheresse dès le mois de mai. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas la première fois, mais les 29 malheureusement. degrés à Paris début mai, c'est pas possible, quoi. La preuve que si, malheureusement. Ouais. Philippe, là, l'écologie prend tout son sens. Là, ça dépend laquelle. Si c'est l'écologie de Rousseau, non. Si c'est la mienne, oui. Celle de l'écologie pragmatique, celle qui a alerté depuis de nombreuses années, celle qui lit le rapport du GIEC, parce que le GIEC fait un rapport tous les 3 ans, ou tous les ans, ou tous les 2 ans, mais personne ne lit. Le GIEC, c'est le groupement de scientifiques qui sont indépendants des États et qui alertent sur le dérèglement climatique, le réchauffement de la Terre et surtout des conséquences. Il y a un truc dans le... C'est même... Et donc, par conséquent, c'est maintenant... le GIEC, tu sais, sur le dernier rapport, disait on a 3 ans. Dans 3 ans, ça sera impossible de changer. Et je pense qu'on a moins que 3 ans, parce qu'il y a quelques années, on nous disait 10 ans. Et en fait, on s'aperçoit que d'année en année, on perd du temps. C'est comme le jour où on a consommé une année entière nos réserves. On l'a déjà atteint, je crois. Hein. On l'a déjà atteint, dépassé, terminé. Et donc, à un moment donné... on ne va pas pouvoir continuer comme ça. C'est soit on se prend tous en main en se disant, mais collégialement. C'est-à-dire, c'est pas juste on dit, nous les Français de notre côté, les Allemands de l'autre, etc. Il faut qu'on fasse ça tous ensemble. Au niveau mondial. Philippe, et le problème, je termine, excuse-moi. Le problème, c'est que tout le monde te dit, on a conscience, on est au courant, mais nous, on a besoin de se développer comme vous êtes développés, les pays dits développés. Je pense à la Chine et aux pays africains qui disent, mais nous, on a un retard de croissance par rapport à vous. Et donc, on aimerait que notre jeunesse conforme qu'elle reste chez nous plutôt que venir enrichir de notre savoir et de votre savoir les continentaux. Et donc, il faut entendre ce qu'ils disent, mais il faut surtout dire que si on continue comme ça, on va avoir de nombreux réfugiés climatiques dus à la montée des eaux, dus à des sécheresses, dus à des pandémies, dus à la famine. Et donc, il y a urgence maintenant, ici, tout de suite. Et Yannick Jadot l'a assez bien dit pendant la campagne. Malheureusement, on a été inaudible. Oui. Moi, la question éternelle que je vais te poser, Philippe, bien sûr que ce que tu dis est vrai et pertinent. Et beaucoup, voire énormément de gens en sont conscients. Le seul problème, c'est que je pense que le message n'est pas diffusé de façon pédagogique. Là, tu parlais de plusieurs pays, mais déjà, si à notre échelle, à l'échelle française, il y avait déjà une prise de conscience qui était faite, parce que la prise de conscience, ça se fait où? Elle se fait déjà dès le plus jeune âge. Et sincèrement, là, je parle pas en tant que journaliste, mais en tant qu'enseignante, je n'ai jamais vu aucun intervenant venir dans les écoles pour... pardon, je me rectifie. On a eu une séance pour expliquer le tri des déchets, tout ça. Il n'empêche que les enfants, en fin de compte, c'est eux qui vont vivre sur la planète. Voilà. Donc, ok, il y a le tri, mais eux, ils voient ça comme un jeu. Mais en fait, il faut qu'ils aient réellement conscience que aujourd'hui, le climat, ça joue et ça vient aussi de notre façon de vivre. Audrey, tu as raison. Enfin, excuse-moi si je peux me permettre, Audrey. Tu as dit quelque chose de fort et très intéressant. Tu as dit, les enfants, ils ont conscience et c'est à eux de... Non, oui. Il faut qu'ils le prennent sous forme de jeu pour pouvoir apprendre, plus facilement de manière ludique que lorsque tu es sous la contrainte. Ça, c'est indéniablement vrai. Mais ce n'est pas à eux de faire en sorte que, puisque eux, ça sera que dans 20 ans. C'est bon, vous allez faire l'émission tous les deux, avec Nadège, on se barre. Tu disais juste à l'instant qu'on n'a plus le temps, justement. Oui, donc on peut pas reposer ça sur les générations futures. Vous êtes mignons les cocos, mais il faut qu'on avance. D'accord. Est-ce qu'il y a des végétariens dans l'équipe? Non. Alors, je l'ai été végétarien. Bon, en tout cas, les végétariens, ça fait pas rêver une chroniqueuse des grandes gueules, écoutez. Toi, tu voulais la même tolérance que pour les végétariens, c'est ce que tu disais. Oui, alors non, mais laisse-moi finir. Moi, j'ai aucune tolérance pour ces gens-là, c'est des gens excessivement chiants.
Donc je sais pas pourquoi tu envies leur tolérance. Il y a rien de plus. Mais c'est boring d'aller dîner avec un végétarien. Enfin, il y a rien de pire. Ils broutent de l'herbe, ils bouffent des graines. C'est l'enfer. Donc je ne vois pas pourquoi tu veux leur tolérance. Moi, un dîner avec un végétarien, t'as du cuir, t'as du cuir, t'as un rouge à lèvres. Ah, c'est le truc des baleines, tu peux pas. Mais c'est l'enfer, les véganes. Voilà, c'est l'enfer, les véganes. Ouais, non, mais non. Là, elle dénonce l'intolérance des végétariens et des véganes. Mais moi, excuse-moi, quand j'écoute cette chroniqueuse, je me dis quoi? Je me dis qu'elle est pas franchement tolérante non plus. Moi, sincèrement, je peux très bien avoir autour de moi des végétariens ou des véganes. Bah, voilà, y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut. C'était qui cette chroniqueuse? Elle s'appelle comment? Sarah Logman, je crois. Sarah Logman. Alors, si je peux lui donner un petit cours à Sarah Logman, tu as plusieurs catégories chez les êtres humains. Tu as les omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent de tout, ils sont carnivores et ils mangent aussi des végétaux. Ouais. Tu as les végétariens qui ne mangent pas de viande ni de poisson, mais qui mangent du fromage et du lait. Et tu as les végétaliens, ce qu'on appelle les véganes, qui eux ne mangent aucun produit issu des animaux. C'est-à-dire qu'ils ne portent pas non plus de cuir, etc., parce que la condition animale... Attends, mais on a le droit de respecter les autres. Bah exactement. Je voudrais juste savoir si Sarah, si tu reçois un couple ou un couple d'amis ou des amis ou un couple homo d'amis musulmans... Pourquoi homo? Oui, musulmans... Je raconte, hein. Non, mais c'est parce que, tu sais, avec la commission féminine et LGBTQI dans mon parti, tu es obligé de citer tout le monde, sinon c'est forcément de l'homophobie, etc. C'est bordélique, discriminatoire. Mais si tu reçois un couple d'amis musulmans, est-ce que tu vas leur servir du cochon? Non, tu vas les respecter parce que tes amis, et s'ils mangent pas de cochon, tu vas leur servir de la viande halal dans un sens, et ça c'est logique. Ou voire même cachère. Donc pourquoi les végétariens auraient un traitement différent? Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Elle les aime pas, c'est tout. Non, mais faudrait juste dire qu'est-ce qu'elle aime. Moi, quand je reçois des amis juifs à la maison, la viande, elle est cachère. Ah oui? Ah oui, elle est cachère. Et c'est logique. Parce qu'ils ne peuvent pas manger autre chose que sauf si je sais qu'ils peuvent manger de tout, etc. Quand je reçois des amis musulmans, la viande, elle est halal. Parce que je reçois des amis et ça me fait plaisir de les recevoir. Et donc, par conséquent, je fais attention à mes amis que j'aime. Voilà. Quand je reçois des amis véganes, c'est que vegan. Alors, je vous rassure, je reçois pas grand monde à la maison. Oui, parce que j'allais dire, ça fait quand même quelques années que je te connais, tu m'as jamais invité à manger. Donc, non, mais grosso modo, ça s'appelle la tolérance. Et puis ni halal, ni cachère, ni rien. Tu m'as jamais invité à manger. Non, c'est vrai, mais je n'invite jamais personne à manger parce que je suis un piètre cuisinier. Il y a qu'une seule chose que je sais. Mais c'est vrai. Je te promets, j'adore manger. Tu peux faire appel à Uber Eats, hein. Ah ouais, mais alors là, non mais c'est scandaleux Uber Eats, c'est l'exploitation de jeunes. Chez un bon traiteur et puis voilà. Ouais, voilà, j'arrête de chercher des excuses, tu vas chez Pizza Hut. J'emmènerai Nadège déjeuner. Pourquoi Nadège? Mais laisse-la tranquille, la pauvre. Je pense que c'est la plus réaliste et la moins excentrique sur ses positions par rapport à vous. Bon. Tiens, un petit truc marrant du côté de TPMP, un échange assez tendu et sympathique entre Bernard Montiel, le chroniqueur, et Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez. Je vous en veux pas. Je sais que vous êtes dans la défaite, c'est pénible. Je regrette une chose parce que le PQ de vous avoir comparé à du PQ, c'est pas classe. Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que le PQ c'est doux, c'est moelleux et c'est hygiénique. Sympa, hein? Sympa dans TPMP. Ouais, surtout ça vole très très haut. Hein. Excellent. Mais c'est bon. C'est une émission légère. Ah non, mais une fois, c'est ce que j'ai dit. TPMP, c'est pas pour les intellos, c'est pour les prolos. Et les prolos, ça a envie de rigoler dans ce monde morose. Alors non, moi je suis désolée. Là, pour moi, c'est très stigmatisant ce que tu dis. Il y a que les prolos qui peuvent rigoler. Je suis désolée. Oui, parce que je veux dire que tout le monde a envie de rigoler. Non, je vais te dire pourquoi. La dernière fois, j'étais à Sud Radio. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et j'étais dans le 16e, donc pour rentrer et donc là, les bourgeois, je ne veux plus être bourgeois parce qu'il y avait plein de salons de massage relaxants asiatiques et je me dis ça doit être très chiant d'être riche parce que pour avoir autant de salons de massage, c'est que ça doit être vachement stressant. Ouais, mais bon, c'est des massages un peu particuliers. Alors, ah bon? Comment ça? Oui, tiens, du côté de... encore une fois, du côté des grandes gueules, à propos de François Fillon, ça se part bien quand même dans les grandes gueules, écoutez. Maître Lévy, qui est l'avocat de François Fillon, a dénoncé une justice qui s'acharne sur son client, condamné à 1 an de prison ferme. Alors effectivement, pour l'instant, la peine de prison est suspendue puisqu'il y a ce pourvoi en cassation qui devrait être examiné d'ici 1 an selon les
le temps judiciaire qui est toujours assez lent. Il y a aussi une amende très forte, tu dis 375 000 euros. Je trouve qu'il y a un acharnement. Ce serait quelqu'un de gauche. Ce serait une personnalité de gauche. De gauche. Je pense que la peine aurait. Bon, en revanche, je vais dire une chose, je pense ça sera un meilleur élève pour le bracelet électronique que les époux Balkany. Je le sens mieux. Fillon, ouais, il est plus rigoureux. Je le sens plus rigoureux et meilleur élève. Je pense qu'il sera pas ça va moins biper. Et oui, et puis il sera pas en jean rose en train de danser. Bon, je vois que je veux pas faire offense à mes amis et collègues des grandes gueules, mais là, quand même. C'est très très drôle, voyons. Ça vole très haut, quand même. Hein? Je préfère TPMP quand même, hein. On rigole plus. Ouais, au moins avec TPMP, on sait à quoi s'attendre. Ouais. Bon. Je passe une annonce, hein. Cyril, je suis disponible. Cyril, c'est quoi si t'as besoin de... Non, c'est pas les grandes gueules, Cyril, je t'explique. Non, mais TPMP. Non, mais il le sait très bien. Ouais, non, mais tu te crois où là en fait? Je voudrais quitter. Dans un instant, on a posé la question est-ce que Emmanuel Macron a choisi ou pas son Premier ministre? C'était à Berlin lundi. Yes. Il a répondu. La réponse dans un instant. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Philippe Bouraki et Audrey Pronesti. Ils sont avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je demandais la définition d'un mot, le mot antinomique. Ok, merci. Mais tu peux nous le donner? C'est deux noms qui sont opposés. Merci Audrey. Merci beaucoup. Deux noms merci maîtresse Audrey, c'est gentil. Voilà. Alors, Emmanuel Macron a-t-il ou pas choisi son ou sa Premier ministre? D'ailleurs, on dit sa Premier ministre ou pas? Ouais, bah oui. Audrey. Pardon? Est-ce qu'on dit Madame la Première ministre ou Madame Madame la Première ministre. Parce qu'il semblerait que ce soit une femme. Hein. On en a eu une. Oui, ça n'a pas duré longtemps. Non, pas très longtemps. Cresson. Ah non, même pas. Non, 6 mois, je crois. Non, je crois que c'est 6 mois. Non, plus. 91, 92. Edith Cresson. A-t-il ou pas choisi son Premier ministre ou sa Première ministre? Emmanuel Macron, la question lui a été posée à Berlin lundi. Écoutez. Savez-vous, Monsieur le Président, quel Premier ministre français occupera le poste pour ce Conseil des ministres? Merci. Alors, sur la dernière question, oui, mais ce n'est pas ici que je vais le dire, ni maintenant. Mais bien entendu, on a le droit d'avoir de la suite dans les idées, mais de faire les choses en bon ordre. Donc je vous rassure, et je me félicite qu'en effet, après le G7 et le sommet de l'OTAN que nous tiendrons à Madrid, nous puissions tenir un conseil des ministres franco-allemands dans la première quinzaine de juillet et dans le premier jour de juillet qui sera une étape importante. Voilà, bon, il n'a pas répondu. Maintenant, on peut vous donner des informations. Il y a 2 noms qui circulent pour avoir le poste. Audrey Azoulay et Marisol Touraine. Les 2 noms qui circulent pour prendre Matignon. Donc, a priori, à 99%, c'est une femme. Tant mieux. Voilà. Et on s'arrête là pour les infos, Philippe? Il n'y en a pas d'autres? Non, j'en ai pas d'autres. D'accord, très bien. Il y a une réunion ce soir. Ah, bah si, il y en a une autre importante. Non, oui. j'en ai pas d'autres. Fais-moi la tête, toi. Quoi, tu veux me dire quoi? Que Jadot va rentrer au gouvernement, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a la réunion? C'est ça? C'est ça que tu veux que je dise? La réunion ce pour soir. qu'il y ait le scoop? Oui, c'est ça, le grand forum annonce que Jadot rentre au gouvernement. Merci. Je peux pas te confirmer ça. Non, je peux pas le confirmer. Tant que c'est pas fiable. Il y a des pourparlers. Je dis que... Alors, je le dis, Yannick Jadot a été contacté 1 mois avant le premier tour. Il a décliné l'offre. Ça, c'est un premier point. Je sais qu'il a été recontacté depuis, et je sais que ce soir, Yannick a une réunion avec ses plus proches. Donc, de là, en déduire qu'il va rentrer au gouvernement Macron, je te laisse libre de tes propos et tes interprétations. Ah bah, j'ai rien dit. Non, mais il y a un delta. Je ne sais pas, mais en tout cas, si on me demandait à moi, puisque moi je ne serai pas à cette réunion, donc comme quoi je ne suis pas très proche de Jadot, Mediapart, bisous, moi je lui conseillerais... De rentrer en émettant des conditions d'obtention de résultats et sous certaines conditions. Oui, c'est ce que je ferais, moi. Nicolas Hulot l'a fait, on a vu le résultat. Bon. D'accord, ok. Tiens, cadeau Moïse pour s'est toi, présenté dans la mer, il l'a ouvert en 2, non? Cadeau. Vas-y. Pour toi. C'est quoi? Sandrine Rousseau s'inviterait même jusque dans notre lit. Oh, oui. Non. Les 10 heures de travail ménagées par semaine en plus. Vous savez, quand j'ai sorti ça, ça a fait tout un buzz. Et puis, on se disait que c'était complètement... Parce que vous proposiez de le judiciariser. Est-ce que la justice a besoin d'être... Oui, mais c'est de non-partage des tâches domestiques. Tout le monde a trouvé que c'était complètement saugrenu, complètement fou, que Sandrine Rousseau avait encore sorti une ineptie. Les journalistes politiques disaient non, mais on ne va pas regarder dans le lit des gens. Mais si.
Et on va regarder dans les foyers des gens ce qui s'y passe. Parce que si il y a quelque chose d'injuste et de structurellement injuste, alors il faut donner les moyens aux femmes de pouvoir s'en sortir, bien sûr. Donc, moi, je voudrais qu'il y ait même une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques, parce que je pense que le privé est politique et que tant qu'on ne donne pas les moyens aux femmes de véritablement obtenir l'égalité sur le partage, eh bien, on n'y arrivera pas. Bon. Je rêve là. J'ai pas de commentaire à faire, personnellement. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, attends. Vous savez que Sandrine Rousseau, c'est pas ma pote et je la porte pas spécialement dans mon cœur. Mais j'ai pas non plus de haine contre elle, donc je comprends pas pourquoi ces sbires me voient comme le diable. Peut-être parce que je suis un très proche Jadot. Elle a raison sur un point, Sandrine Rousseau. Il y a des femmes qui ont mis en parenthèse leur carrière pour s'occuper du foyer. Oui. Et ces femmes, quand elles arrivent à la retraite, premièrement, elles ont le droit à rien. Et puis deuxièmement, c'est un travail de s'occuper à plein temps. Bien sûr. À plein temps d'un foyer, d'un mari, d'enfants, etc. Ça, c'est un premier point. Et ce travail-là, d'heures de ménage, de repassage, etc., il se quantifie aussi. Il se quantifie. Et donc, le fait que un mec, parce que c'est un mec, ne participe pas au bon fonctionnement de la vie du couple, qui empêche donc la femme de pouvoir être indépendante financièrement, ça pose un réel problème. Maintenant, s'inviter dans mon lit. Une fois qu'on attends. Il y a un autre fait. C'est que moi je l'ai dit à Sandrine, il y a un truc qui est très simple au lieu de vouloir judiciariser le truc, etc. Parce que je t'explique pas le bordel que ça va être. C'est aussi de quitter le bonhomme qui ne veut pas participer à la bonne tâche et exécution du développement du foyer. C'est aussi important. Ah, parce que tu crois que c'est aussi simple. Sincèrement. Comment ça? Et dès lors que dans un ménage... Quand t'es pas heureuse avec quelqu'un, tu vas rester avec? Ah, parce que tu crois que c'est aussi simple. Il y a le nombre de femmes qui restent justement parce qu'elles n'ont pas le choix. D'une part. D'autre part, parce que l'homme, justement, il a un salaire beaucoup plus élevé. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'on veuille s'immiscer au sein d'un couple. S'il y a un choix qui a été fait, l'accord, il est tacite, mais... La preuve, tu me dis l'inverse, tu me dis que c'est pas simple. Non, mais là, j'ai dit dans certains cas. Cas. Mais il y a des femmes qui, certes, n'ont pas le choix de rester. Mais là, je ne mélange pas les différents cas que j'ai donnés. Non, mais ça, ce que je veux dire par là, c'est que tu veux dire. Et c'est ce que Sandrine disait au début, et c'est assez juste dans le sens où, lorsque tu as lorsque tu as des gens qui ont les moyens d'avoir du personnel de maison, c'est-à-dire cuisinière, femme de ménage, etc. Oui. Bon, quand ta femme fait tous ses emplois et qu'elle n'a aucune rétribution et qu'elle ne peut aller nulle part, puisque c'est pas simple, effectivement, tu as raison de quitter lorsqu'on a nulle part où aller, qu'on n'a pas de fiche de paye, machin, on peut pas avoir d'appart. Là, il y a un vrai problème de société qui se pose, et c'est à la société tout entière de la régler. Là où je suis pas d'accord avec Sandrine, c'est de vouloir absolument à chaque fois opposer les femmes aux hommes et vouloir absolument faire la peau aux hommes. Elle a un problème avec les hommes. Mais c'est de ça dont je parle. Elle a un problème avec certains hommes. Elle s'est placée sur un créneau pour pouvoir exister politiquement et pour pouvoir arriver à ses fins politiques. On va voir si ça va l'amener à l'Assemblée nationale. Bon. Oui, je pense que ça peut l'emmener à l'Assemblée nationale. Houssen est avec nous. Salut Houssen. Baisse ta radio, mon vieux. Baisse ta radio. J'ai baissé ma radio. Salut tout le monde. Salut Houssen. Bonjour. Ça va, Christophe? Oui, ça va. Philippe, tu peux pas défendre l'indéfendable. Voilà, merci. S'il te plaît. Mais en fait, c'est tellement simple. Dites-moi un couple qui existe où il n'y a pas d'embrouille. Ça n'existe pas. Oui, non, mais là, c'est encore autre chose. Moi, je pense que c'est une incitation au divorce. Et pensez un peu aux conséquences. Les enfants qui suivent. Mais celle qui ne se sent pas bien dans son couple, qui divorce. C'est si simple que ça. Non, pas aussi simple que ça, malheureusement. C'est ce qu'elle dit. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Attends une seconde. Vas-y. Philippe, si t'imagines, toi, t'as oublié d'aider ta femme ou je sais pas quoi, et madame n'est pas d'accord, elle demande le divorce. Ouais, mais Houssen... Et tes enfants, qu'est-ce que tu en fais? Non, mais bien sûr. Non, Houssen, ce que je veux dire par là. Non, je suis pas d'accord. Attends, mais si, laisse-moi finir. Houssen, laisse-moi te répondre. Non, mais Houssen. On est tous conscients de ce problème-là. Non, Houssen, il y a une différence entre oublier une fois ou arriver un soir, être crevé, ne pas avoir la pêche de faire quoi que ce soit, et que ça soit tout le temps ta femme qui s'occupe de tout le temps, de tous les tracas. Et ça, c'est pratiquement l'esclavagisme. C'est pas normal. Philippe, ce que j'étais en train de dire, c'est que si un homme, s'il y a un accord tacite,
dès lors que la femme fait ce choix, donne l'éducation aux enfants, reste à la maison, l'homme s'occupe de sa femme. Merci Houssen, merci à tous. 01 40 33 9000. Macron qui a réuni ses troupes à Aubervilliers, on en parle dans un instant. Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Philippe Bouriaki, avec Audrey Pronesti et avec Aurélie Gros qui devrait nous rejoindre dans un instant. Elle en est où Aurélie? Merci Philippe, voilà, très sympa. Elle est sur le chemin. Elle est en chemin effectivement. Alors, je voudrais qu'on parle aussi de ce qui s'est passé ce matin en Palestine occupée. C'est la journaliste. Pourquoi tu rigoles toi? Non, Aurélie vient de m'envoyer un message, elle me dit d'après WhatsApp 17h32. Quoi? Elle est au courant que ça se termine à 18h? Ouais, bah bon, très bien. Ouais, donc plus sérieusement. La journaliste palestinienne qui était l'une des journalistes les plus connues de la chaîne El Jazeera a été tuée par balle. Shirin Abu Akleh. Shirin Abu Akleh, de nationalité américaine. Les Israéliens accusent les Palestiniens d'être derrière cet assassinat. Les Palestiniens disent que c'est une balle israélienne. Une enquête indépendante a été proposée. Israël dit que la Palestine a refusé. La Palestine dit qu'elle n'a pas été mise au courant. Voilà un petit peu où on en est dans cette affaire. Elle avait 51 ans. C'est une journaliste qui avait le brassard et qui s'est fait tuer d'une balle derrière l'oreille ce matin. Pensez évidemment à toute l'équipe de Jazeera et à sa famille. Donc on y reviendra un peu plus longuement, probablement demain dans cette émission, ou voire même vendredi, pour avoir le plus de détails, puisqu'il est difficile et compliqué de réagir à chaud. Oui. Voilà. Alors, je voulais qu'on parle de Macron, où la plupart des candidats de la majorité pour les législatives rassemblés à Aubervilliers, je disais, en banlieue parisienne, ils sont environ 400 sur la photo de famille, membres de la nouvelle coalition baptisée Ensemble. 400 réunis pour une journée de formation, mais aussi de nombreux invités de marque, à commencer par Macron, qui a donné en quelque sorte le coup d'envoi de la campagne législative, comme il l'avait fait d'ailleurs il y a 5 ans. Le président est venu encourager les candidats qu'il soutiennent. La presse n'a pas été autorisée, je le précise, à assister à sa prise de parole, mais des membres de son entourage nous ont rapporté qu'il avait appelé au combat, soulignant qu'aucune circonscription n'était gagnée d'avance. Il a aussi insisté sur le sens politique qu'il veut mener au scrutin et sur 2 sujets qu'il juge prioritaires, le pouvoir d'achat et le climat. Le chef de l'État a aussi appelé à l'unité des différentes sensibilités de la majorité, La République En Marche, le Modem et Horizon. Tous les candidats réunis sous la bannière commune Ensemble étaient présents hier pour cette journée de formation. Ils ont suivi des ateliers animés par des cadres de la majorité, centrés sur le programme à défendre, des stratégies de campagne, de communication. C'est un peu comme si on retournait à l'école. On confiait certains participants. Ils ont également pu effectuer ici des séances photos qui vont servir pour leur affiche de campagne, sur lesquelles beaucoup ont fait le choix d'apparaître aux côtés de Emmanuel Macron, évidemment. Alors, Emmanuel Macron qui prépare ses troupes à sa manière, dans la même ville que la NUPS. Philippe? Ouais. Quel commentaire? Ah bah c'est retour à l'envoyeur, c'est du Macron, c'est bien fait, c'est millimétré, organisé, structuré. C'est une campagne exaltante, la campagne des législatives. Parce qu'alors là, s'il réussit son coup, faudra quand même lui dire bravo. Non, vraiment, sur ce coup-là, faut savoir perdre, tu sais, avec classe, avec panache, avec élégance. Ouais. Non, mais après, Audrey. On ne peut pas nier que c'est pas anodin le choix de cette ville. En cette même journée, cette même après-midi, donc on avait le rassemblement de NUPS. D'ailleurs, il est très très bien conscient que son élection est plus que discutable. D'ailleurs, Sabrina Sebaï à NUPS a très bien dit que c'était le président le plus mal élu de la Ve République. Et pour le coup, oui, il s'organise parce qu'il sait très bien que en face, il a des adversaires qui ont faim et que surtout les électeurs vont chercher à
essayer de se rattraper par rapport aux élections présidentielles, même si ce sont 2 élections qui sont complètement différentes. Mais dans la tête des électeurs, il y a eu un manqué. Et puis, voilà, il a été élu dans des circonstances qui font que... Donc, je pense qu'il est très très conscient que ses adversaires sont bien présents. De là à dire qu'il en a peur, je ne pense pas. Il s'organise très bien, comme l'a dit Philippe, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, il est tout à fait conscient que les électeurs iront se déplacer dans les urnes pour essayer de rattraper le coche qui a été manqué lors des élections présidentielles pour pouvoir donner un peu plus de force justement à NUPS. Alors en tout cas l'opposition s'organise à l'image de notre ami et copain Nasser Lajili qui est avec nous. Salut mon Nasser. Salut Christophe, salut Philippe, salut Audrey. Salut Nasser. Alors, je disais, demain tu organises une réunion, mon cher Nasser. Quelle est cette réunion? Quel est son but? Où elle va se dérouler? Absolument, cette réunion, elle est organisée à Gennevilliers, donc ça sera à la ferme de l'Horloge, au 16 août, Bertambeau, dans le 92 230 Gennevilliers. On organise cette réunion pour sensibiliser les quartiers populaires, parce que la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle place pour les quartiers populaires. À chaque fois qu'il y a des élections, on se fait berner. Donc on a vu que l'Union populaire aujourd'hui a mis de côté les quartiers populaires et on s'est dit maintenant il faut qu'on s'organise, pas forcément pour ces élections, mais plutôt pour le futur, parce que à chaque fois on fait le même bilan et à chaque fois c'est le même problème. Donc voilà, je pense que là il est nécessaire de se réunir, de mettre les égos de côté et de faire en sorte qu'on avance tous ensemble pour que chacun ait on va dire une vision de l'avenir, voilà, de notre pays et de nos enfants. Qui organise cette réunion, Nasser? C'est toi? Alors, on est plusieurs organisations. Donc quand je dis plusieurs organisations, c'est plusieurs personnalités politiques de plusieurs communes de l'Île-de-France. Je sais que j'ai reçu énormément de coups de fil qui vient de partout, dans laquelle où tout le monde va participer. Alors, je rappelle juste une chose, qu'il n'y a aucune concurrence avec On s'en mêle. C'est tout le contraire, c'est complémentaire. Et l'objectif, c'est surtout de faire en sorte que le travail que On s'en mêle a commencé à mettre en place dimanche dernier soit développé dans tous les quartiers pour que chacun s'y trouve et que chacun aille chercher les personnes dans les quartiers. Parce que faire une réunion dans un endroit pour essayer de rassembler le maximum de monde dans l'Île-de-France, c'est compliqué. Donc faisons en sorte que dans chaque ville, dans chaque commune, dans chaque quartier, on fasse ce genre de réunion pour que chacun trouve sa place. Nasser, justement, c'est bien que tu le précises, en fait, que c'est un acte citoyen, que c'est complémentaire et que l'objectif, effectivement, bien sûr. Je rappelle juste que Omar Slaouti sera présent demain. Voilà. Omar Slaouti sera demain présent pour nous expliquer ce qui en est sorti de cette réunion de dimanche dernier, pour que toutes les personnes qui n'ont pas participé dimanche dernier écoutent et fassent en sorte qu'ils prennent leur place dans Nasser, que je comprenne bien l'objectif, en fait, c'est quoi? C'est d'essayer à ce que les quartiers populaires se fassent respecter et entendre. C'est quoi? S'organiser pour que... Alors, c'est pas se faire entendre. La meilleure manière de se faire entendre, c'est de se présenter à des élections. Exactement. Et de faire en sorte qu'on soit organisé. Voilà. Aujourd'hui, on a toujours été, on va dire, indépendant ou pas, Nasser? Est-ce qu'il faut se présenter sous compte d'un parti ou d'un rassemblement comme la NUPS, ou est-ce qu'il faut y aller en indépendant? Non, alors, moi personnellement, ça c'est un vrai débat de fond. Moi personnellement, je suis pour que on prenne notre indépendance, qu'on soit plus, on va dire, sous l'autorité de partis politiques traditionnels, ou tout simplement par la NUPS qui aujourd'hui nous a montré les limites de ce qu'elle pouvait faire dans les quartiers populaires. Donc voilà, à un moment donné, c'est de se dire, ok, il y en a certains qui vont se dire, moi je suis à la NUPS, pas de problème, mais concrètement, quel moyen de pression je peux avoir auprès de la NUPS pour que je me fasse respecter au sein de la NUPS, ou d'autres partis politiques. Parce qu'il y a aussi des gens de droite qui ne se retrouvent pas dans la NUPS et qui souhaiteraient participer. Donc, en tout cas, je vois ça d'un très bon œil, Nasser, en tout cas, et c'est bien que les gens se parlent, et que les gens se parlent et s'organisent. Il est peut-être temps, en fait, au bout d'un moment, de faire ce constat, c'est que chacun, il y a plusieurs méthodes, en fait, en politique. Bien sûr.
Et cette méthode est la plus intelligente à mon sens, c'est d'essayer de se réunir, de se parler et de réunir les différentes sensibilités afin que chacune et chacun puisse se faire entendre et que quelque chose de nouveau arrive à se construire. Et c'est comme ça qu'on arrivera demain à ne plus avoir besoin de ces partis politiques qui profitent de notre tronche lorsqu'elle a besoin d'exister. Et puis une fois que c'est fait, elle vous laisse de côté. Donc à un moment, il faut faire ce constat et voilà. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle ne profite pas que de nos tronches. Elle s'occupe aussi de récupérer toutes les compétences qu'il peut y avoir dans les quartiers populaires. Parce que faut-il rappeler, comme l'autre chroniqueuse Sabrina, qui est parmi nous, qui aujourd'hui a participé à l'élaboration du programme, d'autres personnalités dans les quartiers populaires ont participé au programme de la France Insoumise. Donc, voilà, à un moment donné, c'est bon, ok, vous avez servi entre guillemets ces gens des gens des quartiers populaires issus de l'héritier colonial. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Voilà, faisons en sorte qu'on ait notre place sans qu'on leur demande. C'est surtout de faire en sorte que on se fasse respecter. Philippe, parce que tu vois d'un quel œil cette démarche initiée par Nasser Lajili et d'autres? D'un excellent œil, mais l'histoire nous a démontré qu'à un moment donné, l'émergence de collectifs citoyens engagés, les partis dits classiques arrivent toujours à les squeezer et à les corrompre certains individus, qui fait que toute leur propre est jetée sur le reste du collectif. Rappelle-toi l'Émergence, par exemple. Prenons l'exemple d'Émergence. Tous ceux qui sont fait racheter par les communistes, par les socialistes, par la pseudo-gauchiste, par les gens de droite, etc. Et donc ça a fait exploser, en fin de compte, la nébuleuse Émergence qui n'existe plus. Justement, s'il y a des précédents, s'il y a des exemples, peut-être qu'il faut en tenir compte. Et c'est exactement ce que j'allais dire, d'autant plus que là, il faut pas oublier que je reviens sur ces élections présidentielles qui sont quand même particulières. Et là, tout le monde commence à réfléchir autrement. Après, clairement, ce dont Nasser vient d'expliquer, c'est en fait essayer de vraiment de mettre les égos de côté, de se mutualiser et de se présenter et de façon saine, sans justement... Moi, j'ai une proposition à te faire. Je sais pas si je peux venir demain, c'est un petit peu compliqué. J'ai quelques autres engagements. Moi, voilà ce que j'ai à dire. Puisqu'ils ne veulent pas de nous, nous allons faire sans eux. Certes. C'est ça. Mais attends. Non, mais on va pas faire la prochaine fois sans eux. On va faire dès maintenant. Appelons à faire battre toutes celles et tous ceux qui nous ont raconté du vent. Point. Ça veut dire quoi? Appel à faire battre la NUPS? La NUPS, la RUPS, la DUPS, qui tu veux. C'est-à-dire que... ceux qui nous ont dupés, quoi. Non, mais ceux qui nous ont dupés, mais qui soient de droite, de gauche, etc. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un de droite en face de quelqu'un de NUPS qui a pris la place d'une copine ou d'un copain issu de nos quartiers et de nos territoires. On le fait battre. On ne vote pas pour, mais on vote contre. Et là, crois-moi, quand les pseudo-gauchos, pseudo-antiracistes qui ont fait la misère à Azin Tailbi, par exemple, et plein d'autres, à Sabrina Nouri, à toi, par exemple, je suis en train de me dire, putain, quand je vois le taf que t'as fait, quand je vois le taf que Lazare a fait à Colombes, comment ça se fait que même en suppléance, on n'est pas là? Vous savez quoi? Moi, j'appelle à faire battre tous ces gens-là. Moi, Clémence Guettet, elle arrive sur ma circonscription, elle n'a toujours pas pris la peine de prendre contact avec moi, de prendre contact avec Ali Eldouani, de prendre contact avec David Cousy à Créteil. Ces gens-là, ils se disent, bon, de toute façon, puisqu'on a un accord et puisque LV nous mettent leur tampon, c'est quoi? On va tous vous fumer. Les uns après les autres, on va vous fumer. Et on va pas voter pour les autres, on va voter contre vous. Et la prochaine fois, vous allez dire, tout compte fait, je crois qu'on va les incorporer dans notre dispositif. Parce qu'ils veulent bien du vote de nos darons et de nos daronnes. Par contre, ils veulent pas leurs enfants à l'Assemblée nationale. Faites-les battre. Arrêtez d'être enfermés dans ce carcan de gauchos en se disant, nous, on est de gauche, on peut pas voter pour un mec de droite ou pour un mec de la RLM. D'accord, je ne demande pas de voter Philippe, droite. Je précise que c'est la droite qui a ouvert le plus, bien sûr, à la diversité, y compris à la République en marche, y compris à la République en marche. C'est la vérité, il faut le dire. Vrai. Voilà, c'est chiant, c'est la vérité. C'est chiant, mais c'est vrai. Non, mais après, il y a un truc où je voudrais juste rappeler, parce que Philippe, il a dit, il faut surtout pas. J'ai peur qu'on se fasse, entuber par rapport aux partis politiques, mais faut rappeler aussi qu'il y a d'autres générations qui arrivent derrière. Bien sûr.
Et les autres générations, il ne faut pas qu'ils tombent dans le même piège que ceux qui, dans laquelle ils sont tombés, les autres. Je vais te dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Le vrai travail de fond, c'est de faire en sorte que, il ne faut pas qu'ils soient victimes du succès de certains qui ont profité derrière les quartiers populaires. Mais donc voilà, moi, le seul problème, j'ai des enfants, il y en a d'autres qui ont d'autres enfants et qui aujourd'hui se disent, stop, ça suffit, le souci, on est français comme tout le monde. Tu sais, regarde, là, j'ai été exclu d'Europe et que j'ai les Verts. Je pense que je vais rentrer avant la fin de l'année, ça c'est une certitude, parce que je vais tenter des actions de justice puisque ils ne respectent même pas leurs propres règlements. Mais on m'a appelé, on m'a dit visiblement tu es en train de monter une liste populaire pour le congrès de banlieues racisées. Voilà ce qu'on m'a dit. Je dis mais ils sont tous à la société française, bordel. C'est quand que ça va entrer dans votre tête là? Oui, voilà, c'est quand ça. Donc on est toujours sous la bannière des gens. Quand c'est nous qui faisons ça, on monte une liste communautariste. Quand c'est des Bretons qui montent une liste, c'est une liste folkloriste. Là voilà la réalité. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais de toute façon, je vais te dire, Philippe, aujourd'hui, le communautarisme, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est eux qui l'ont créé. Bien sûr. Donc, à force d'exclure les gens vont faire quoi? Ah bah oui, si vous considérez qu'on est communautaire, on est communautaire, pas de problème. Moi, je suis français, je fais partie des quartiers populaires. Je suis communautaire, je fais partie des quartiers populaires. Alors rappelle-nous où ça va se dérouler, mon Nasser, demain, s'il te plaît. Je le répète, c'est demain à 19h30. 19h30, ouais. À la ferme de l'horloge à Gennevilliers, qui est au 16 rue Pierre Timbaud, 92 230 Gennevilliers. 16 rue Pierre Timbaud à Gennevilliers. Venez participer. La porte est ouverte, donc il y a tout le monde qui peut y participer, que ce soit des gens de droite comme de gauche, des gens qui sont sans parti politique, des gens qui sont engagés dans le monde associatif et qui en ont marre de voir l'ambiance qui règne dans ce pays. Faisons en sorte qu'on se réunisse. Bravo en tout cas, Nasser. Nasser, vous avez mis une page Facebook pour que les gens puissent. On a communiqué via une affiche. Ouais. On a commencé à diffuser. Après, je sais que l'événement, il a été créé sur les réseaux sociaux, sur Facebook. D'accord. Donc voilà. Il va s'appeler comment le rassemblement, enfin le groupe, National, il s'appellera. Comment? Il va s'appeler comment votre collectif? C'est un collectif? Pour l'instant, l'objectif, c'est pas nous qui devons apposer comment il va s'appeler. Ouais. C'est ceux qui vont y participer qui décideront de ce qu'on va mettre en place. Ouais. Donc, voilà. Il faut surtout pas faire les choses à l'envers et qu'il est important que tous ceux qui vont y participer demain soient eux les acteurs et les porteurs de ce projet. Bon, en tout cas, j'aime bien, moi, je souscris parfaitement à l'initiative et qui plus est, si t'es derrière, voilà, c'est voilà, sans problème, en tout cas. Oui, une démarche saine. On est plusieurs à le pousser. Oui, mais moi, plusieurs, pour moi, j'en connais qu'un, c'est toi, et pour moi, voilà, ça suffit, en tout cas. Ça suffit à la réussite du truc, et voilà. Et je sais que t'es pas un opportuniste, je sais que t'es quelqu'un de fidèle, qui a un engagement, et qui a taffé. Et présentez-vous, il est pas trop tard pour poser candidature. Absolument. Qui a pris des claques et qui est présentez-vous, puisque le NUPS veut pas de vous, présentez-vous. Et ils vont voir qu'après qu'ils vont moins rigoler. Présentez-vous, arrêtez de tendre l'autre joue. Merci. Moi, je suis prêt à vous rejoindre à une seule condition. Ouais, c'est qu'on part à la guerre. Ouais, mais on va à la bagarre. On arrête de se laisser faire. Ouais. Philippe, on a besoin de gens comme toi qui sont engagés, même au niveau de la région, et qui pourraient porter les voix de ceux des quartiers populaires. Et ça, c'est important. Voilà, donc demain, 19h30, t'es là-bas. Je suis là, je sais pas. Bah si, quoi? Je sais pas quoi? Je sais pas. Le mec fait le mec occupé. Je ne sais pas parce que j'ai une émission de télé. Bah oui, j'ai une émission demain. Où ça? D'ailleurs, juste une petite remarque. Berber TV. Bien joué d'avoir placé France Maghreb de hier et Christophe, le grand forum. Ah ouais, Philippe, il est bon. J'ai vu ça hier. Ah, il est bon. Franchement, bravo. Non mais attends, on va régler un compte, toi et moi. Ton émission, c'est l'après-midi, c'est 19h30 là. Oui, mais j'ai peut-être quelques engagements, Christophe. Il est fatigant celui-là. Et je suis un homme de parole, donc. Ferme de l'horloge demain 19h30 à Gennevilliers, les amis. Merci mon Nasser. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. 01 40 33 9000. L'inflation est-il le problème numéro 1 des Français? Bah oui, a priori, ma chère Audrey, mon cher Philippe, ami auditrice, auditeur, 01 40 33 9000. Sincèrement, on sent que ça devient de plus en plus compliqué. À salaire égal, il y a un an, les choses sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui. Voilà, on a des gens qui te disent aujourd'hui qu'ils gagnent 2000 € et qui n'y arrivent plus. Alors c'est vrai que pour ceux qui en gagnent moins de 1000, ça paraît compliqué à entendre, et pourtant c'est la réalité. Les charges augmentent, tout augmente, l'énergie, les produits de première nécessité, le carburant. Aujourd'hui les Français n'y arrivent plus.
on nous annonce une grande réflexion et des actions et des décisions prises concernant le pouvoir d'achat, mais pas avant les élections législatives. C'est-à-dire que ça arrivera qu'après. Hein, c'est ce qu'Emmanuel Macron, ce qu'on nous a annoncé aujourd'hui à l'issue du dernier Conseil des ministres de Jean Castex, qui avait lieu aujourd'hui, puisque c'est officiellement le vendredi soir que prendra fin son premier mandat Emmanuel Macron, et c'est probablement ce week-end, voire en début de semaine, voire peut-être même avant, qu'on connaîtra la première ministre qui sera choisie par Emmanuel Macron. Ce sera Audrey Azoulay ou Marisol Touraine, visiblement. C'est les deux noms qui circulent aujourd'hui, on verra. D'ailleurs, bon choix ou pas, Audrey Azoulay, Marisol Touraine? Philippe, tu choisis qui? Ouais, c'est compliqué là. Marisol Touraine, c'est une femme de gauche. Ouais, je sais pas. Ouais. Audrey Azoulay, elle était ministre de la Culture. Alors, elle m'a pas marqué. Ouais, moi non plus. Marisol Touraine, oui, elle m'a marqué, mais c'est son Audrey Azoulay, c'est bien la fille du conseiller du roi du Maroc, c'est ça, hein? Ah, je sais pas. Non, mais je pose une question. Je pense, oui. Non, comment tu penses? T'as l'info ou pas? Bah oui. Ouais. Ouais. Bah, alors, pourquoi tu penses? alors... tu le dis. Non, mais je prends toujours des pincettes. Bah, dis alors. Des pincettes. Tu le sais ou tu le sais pas? Ouais. André Azoulay, son père. Ouais. Bah, c'est bien. Et c'est tout. Mais je donne des infos. Audrey... Ça c'est une info. Audrey... Oui, c'est une info. Ça c'est une info journalistique. Oui, c'est une info. Waouh. Voilà. Moi, je vais te répondre tout simplement. J'ai du mal à envisager quelqu'un qui aura de l'expérience en tant que ministre de la Culture à la tête d'un gouvernement. Voilà. Ouais. Donc, bon, non, regarde. Castex, il était ministre de rien du tout, il s'est retrouvé à la tête du gouvernement. Oui, mais avant c'est lui, mon avis, Édouard Philippe, voilà. il n'a jamais été ministre, il se retrouve à la tête d'un gouvernement. Et bah, c'est mon avis. Oui, non mais il a été maire du Havre, Édouard Philippe, quand même. Oui, non, mais d'accord, mais elle a été ministre, donc elle peut dire que j'ai l'expérience ministérielle. Ouais. Quoi qu'il en soit, on verra en tout cas pour ce choix qui sera fait. Peut-être qu'il va nous sortir un autre nom sorti d'une. De son chapeau. De son chapeau, Emmanuel Macron. Non, je pense que Valérie Pécresse aurait fait une très bonne première ministre. Non, mais ce ne sera pas le cas. C'est dommage. Non. Pour que ce soit le cas, il faudrait déjà qu'il ait suffisamment de. Il va pas prendre quelqu'un qui a fait 4,80. Philippe, arrête tes conneries. Et alors, au moins, elle a fait 4,80. Audrey Azoulay, elle a fait combien? Touraine a fait combien? 0. Ils n'ont pas pris de risque, c'est tout. Ils n'ont pas pris de risque. Voilà. Au moins, elle a pris de risque et s'est fait plomber par Sarko et les autres. Mais je pense que, je le dis sincèrement, je pense que Valérie Pécresse ferait une très très bonne ministre. Et puis surtout, moi, Aurélie Gros, qui va arriver, je pense qu'elle ferait une excellente première ministre. Ah bon? Elle est vraiment non, mais je pense qu'à quelques semaines législatives, je pense que la barre va être plus à gauche qu'à droite pour le coup, pour Emmanuel Macron. Et ça va être très calculé. Qui a qu'à prendre Ségolène Royal, elle est dans qui arrive le parti. Comme ça. Pas mal. Comme Manuel Valls. Alors là, pour le coup, moi, ça me choquerait moins parce que elle est ce qu'elle est, on l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, c'est une sacrée bosseuse. Elle était présidente de région et tout ça. C'est une vraie bosseuse, cette femme. Après, moi, j'ai pas toujours été d'accord avec ses déclarations, mais pour le coup, c'est vraiment une bosseuse. La fois où elle a dit que t'étais mauvaise sur les ondes, je me rappelle, c'était pas cool. Ok, allez, on y va. Alors, l'inflation, qu'est-ce qu'on fait face à l'inflation, Audrey? Bah, de toute façon, on sait très bien que c'est pas une découverte. Ça fait quand même 1 an, voire 2 ans qu'on nous parle de la crise. Là, les différentes raisons, c'est la crise sanitaire, on va pas se mentir. Et puis, effectivement, la guerre qui continue en Ukraine. Donc aujourd'hui, comme tu l'as très bien précisé, c'est toutes les denrées alimentaires de première nécessité, c'est l'essence, c'est tout ça, voilà. Tout. Et que ce soit, et ça touche, la viande, les fruits, légumes, touche tout. Les particuliers et ça touche aussi les entrepreneurs de PME. À un moment donné, et bien évidemment que ça change totalement la façon de vivre, la façon de consommer. Je veux dire, on le voit quand on va à la pompe à essence, il y a parfois un écart de 10 à 20 euros quand on fait un plein. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est le cas. Et j'ai une petite voiture, donc j'imagine même pas. C'est quoi ta voiture? C'est une 7500. La dernière fois, je vais justement au... Lamborghini, il y avait Ferrari. Voilà. Et ben justement, c'est ce que j'allais faire. Je vais à la station essence, je vois le montant de la personne qui était passée devant moi. C'était quand même du 100 euros. Donc je me dis, c'est des montants
longtemps, qui en fait. Il y a quoi comme voiture? Je ne sais pas, mais ça devait forcément soit être un SUV ou une très grosse voiture. Voilà, quand on arrive à mettre 100 € pour de l'essence, ça dépend à combien de litres. Hein. Moi, je mets du 100 € aussi, pas de problème. Hein. Si le litre est à plus de 2 €, je mets 100 €. Hein. Oui, enfin, c'est forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas une petite voiture, quoi. Je veux dire, on n'est pas sur une Twingo, c'est ça que je veux dire. Ouais. Donc, à partir de là, forcément, les déplacements, c'est plus les mêmes. On essaye de soit faire du covoiturage, soit limiter ou d'optimiser justement les déplacements, ce que je disais tout à l'heure. Et puis, au niveau de la consommation, bien évidemment que. Alors, il y en a même qui sont prêts à ne pas tirer la chasse d'eau à chaque fois qu'ils vont aux toilettes. Pour économiser. Ouais, non, mais là, c'est là, on parle d'hygiène. Non, mais par contre, effectivement, la dernière fois, on en avait parlé avec Philippe. Prendre des douches, éviter de prendre des bains. Éviter de vous laver, quoi. Non, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien évidemment, que là, on rentre dans une période qui est particulièrement compliquée. La dernière fois qu'on a connu l'inflation, c'était dans les années 70-80 avec le choc pétrolier. Donc, il y a que ceux qui ont 73 choc pétrolier. Voilà, c'est en 73 exactement, c'était jusqu'en 80 l'inflation. Bon, ça a eu des répercussions au niveau des prêts, au niveau des banques. Bon, les gens qui ont la quarantaine savent de quoi je parle. Et encore, non, eux ils étaient jeunes, donc c'est leurs parents qui ont connu ça. Ouais. Mais nous, en fin de compte, qui avons la quarantaine, en fait, on est les premiers à vivre réellement ça. Donc, effectivement, là, c'est... Alors, Philippe, qu'est-ce qu'on fait face à l'inflation? Tu nous répondras dans un instant. On accueillera aussi Méziane au 01 40 33 9000. Et Aurélie Gros se rapproche tout doucement du studio. C'est ça. Ouais. C'est ça. J'ai mis un traceur, elle est à côté là-bas. Très bien. Il faut qu'elle se dépêche parce que c'est... Voilà, et tu pars sur un autre ton, la prochaine future première ministre. Hein. Ah non, première ministre ou pas. Allez, monsieur Attal, on vous attend, monsieur Attal. À la même enseigne. Oui, monsieur Attal. Et la claque qu'il lui a mis Macron. Tu sais qu'il fera partie du gouvernement. Bah oui. Ah oui. Ça, c'est pas étonnant, par contre. C'est le protégé de Macron. Ouais. Ah oui. Bon, allez, reste avec nous. Mais ça, à la limite, c'est logique, tu vois. Tu te dis, il y a une continuité par parole. Non, et puis il a fait le taf et tout. Je sais pas si la logique sera la même pour les chroniqueurs du LGF l'année prochaine. Je sais pas. Reste avec nous. C'est comme ça. Le LGF sur France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre et d'être avec nous en direct avec Philippe Auriaki et Audrey Pronosti qui sont avec nous. Aurélie Gros arrive. Elle arrive. Tu te rappelles les émissions où il y avait le fil rouge et tout? Ouais, c'est ça, le fil rouge. Aurélie Gros. Aurélie, on t'attend. Alors, sur l'inflation, Philippe. Ouais, je te disais, ce qui se passe aux États-Unis, en tout cas, et je pense donc du coup ça va rebondir ici en France, c'est que la Fed, la Réserve fédérale, a augmenté le taux, son taux directeur. Pour le pétrole. Non, sur le taux directeur général. Bancaire. Et donc, du coup, alors, les crédits sont plus chers, mais ça freine automatiquement l'inflation. Et il faut savoir ce qui se passe. L'inflation qui est aux États-Unis, elle est liée à deux phénomènes. 3. Une, la guerre en Ukraine, évidemment. La deuxième, c'était la crise du Covid qui fait que, comme on est énormément dépendant des matières premières, je parle des puces, semi-conducteurs, etc., de la Chine, et donc forcément, le Covid a freiné, et c'est le problème de l'offre et la demande. Plus tu as d'offres si tu as plus d'offres que de demandes, le prix augmente. Le prix étant plus cher, lorsque tu les importes, forcément tu payes un petit peu plus, mais lorsque tu finis par les conditionner et les revendre, même si tu baisses un petit peu ta marge, tu ne peux pas la baisser complètement. Donc le prix est plus cher. Et aux États-Unis, aussi dingue que ça puisse paraître, Trump a réussi un coup magique en faisant l'American First. Tu as, par exemple, aujourd'hui, 11 500 000 personnes de postes à pourvoir. Exactement. C'est ce que j'ai oublié de dire. C'est qu'en fait, il y a trop de travail, entre guillemets, trop. Et Philippe, c'est ce qui fait que... Excuse-moi, Philippe. non, mais c'est joli. Regarde, au mois de mars, tu as 4 500 000 personnes qui ont démissionné et, pour aller autre part. Et donc, les entreprises, pour pouvoir capter ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles augmentent leur salaire. Et en augmentant leur salaire, elles font l'inflation. Donc, aujourd'hui, par répercussion ici en France, tu sais, on dit toujours quand il y a un battement d'aile de papillon aux États-Unis, c'est un ouragan qui arrive chez nous. Et la BCE ne va pas avoir d'autre choix que, rapidement en plus, d'augmenter le taux directeur, ce qui fait que les coûts du crédit vont être plus chers. C'est l'économie, soit tu veux des pros, soit tu vas c'est totalement vrai ce que tu dis, et c'est important d'avoir conscience de ça. Non, c'est important. Non, mais t'as parlé d'ouragan.
Ah ouais, Voilà. d'accord. Ouais, excuse-moi. enfin, Pardon. ceux qui se le prennent. Oui, bah, Ouais, voilà. rigole pas. Et donc, du coup. Est-ce que j'ai rigolé? Non, mais attends. Le problème qui se pose, en fait, Christophe, c'est que le dollar a descendu par rapport à l'euro. Donc, on pourrait se dire super, lorsqu'on importe des choses, c'est magnifique. Lorsqu'on exporte des choses, pardon, c'est magnifique. OK? Parce que tu permets aux gens de le payer moins cher, donc ils t'en commandent plus. Sauf que la France importe plus qu'est-ce qu'on exporte, à l'inverse de l'Allemagne, par exemple. Et donc, du coup, puisque nous, on importe, eh ben, on le paye plus cher, puisque le dollar a remonté. Pardon, j'ai dit il était descendu. Le dollar a remonté par rapport à l'euro. L'euro a redescendu. Ah oui, et c'est donc clair. ça, c'est un problème. L'euro se casse la gueule. Mais vraiment, c'est un vrai problème. Ouais. Et attention, c'est que la répercussion, là, quand on parle des 20 centimes de baisse à la pompe, elle est en train de disparaître parce que l'OPEP ne produit pas plus qu'il n'en faut, et comme il y a un embargo léger sur les produits pétroliers russes. L'OPEP, c'est l'organisation des pays production qui détermine qui produit du pétrole, etc. Les producteurs de pétrole. C'est quoi l'OPEP, Mam? Je viens de le dire. L'organisation. C'est l'organisation exportateur de pétrole. Voilà. Merci. Mais c'est l'organisation aussi, qui, comme tu l'as dit, Philippe, qui détermine, qui régule. Et donc, elle a dit, OK, on va augmenter notre production de pétrole à 400 000 barils jour. Ce qui est une goutte d'eau, en vérité. Donc, et eux, ils n'ont pas intérêt, en vérité, à augmenter leur production. Si tu augmentes leur production, le prix, il baisse. Et eux, là, ils sont en train de se gaver de fou. Ouais. Puisqu'il y a plus de demandes que d'offres, et ben les prix, forcément, ils sont à la hausse. Méziane est avec nous, 01 40 33 9000, le numéro magique du LGF. Salut Méziane. Méziane. Ah ben, elle est partie. Méziane. Je peux être honnête avec vous ou pas? Méziane. Non. Est-ce que je peux être honnête avec vous? Je sens que parce que je suis sûr que les auditrices et les auditeurs ils disent waouh, qu'est-ce qu'il est fort le mec. Faut rendre hommage à Farid Ebn Samadi qui m'a briefé à mort là-dessus, et c'était la semaine dernière. Et alors c'est marrant parce que j'étais en train de penser à Farid. On a retrouvé Méziane. Salut Méziane. Je sais pas ce qui se passe là. Ah, c'est l'OPEP. Il se passe rien du tout, t'es en direct. Bonjour Méziane. Bonjour les chroniqueurs et chroniqueuses. J'ai pris l'émission en cours. Ouais. Et vous m'avez déçu. Ah ouais. Pourquoi? Parce que vous avez proposé Valérie Pécresse. Ouais. Non, alors, c'est pas nous déjà. C'est Philippe Bourrier-Qui. Vous l'avez imaginé ministre, quoi. Première ministre, il l'a imaginé. On parlait de femmes. Méziane, tu vois qui tu verrais en tant que première ministre, Méziane, s'il te plaît? Non, moi je regarde pas en termes de sexe masculin ou féminin, je m'en fous. Je regarde en termes de programme. La question qui nous était posée, c'était une femme première ministre. Qui tu proposerais si tu veux choisir une femme? Le problème politique ne se pose pas dans ces termes, en femme ou en homme. Quitte à choisir une femme de droite, d'accord, mais réponds, Méziane, au bout d'un moment. Donc moi, de toutes les femmes, j'en ai pas trouvé une qui me paraît, à part Sandrine Rousseau. Oh là. Ah bah voilà, il a fait exprès. Et bim. Ou alors Mélenchon. Moi, je vois que Mélenchon. Non, mais attends. Méziane, on va juste se reprendre là. Alors, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure. Les législatives n'ont pas encore eu lieu et Emmanuel Macron, qui est donc le président élu, qui va entamer son second mandat, ne va pas prendre quelqu'un de l'opposition. Méziane, soyons sérieux. Bah voilà. C'est un gouvernement provisoire. Si c'est lui, si c'est l'union de la gauche qui a la majorité. Avec des si, on refait le monde. Il est obligé de prendre un ministre représentant l'Assemblée. Jusqu'au résultat des législatives, il y a un gouvernement provisoire qui est mis en place. C'est de ça dont on parle. Ah, d'accord. Dans ce gouvernement, c'est pas grave, Méziane. Et dans ce gouvernement provisoire, si Emmanuel Macron nommait une première ministre, c'est ça l'exercice en question qu'on nous demande, qui tu choisirais en tant que femme premier ministre? Mais le gouvernement provisoire, il sert à rien, c'est mais c'est pas grave. Si, quand même, il faut bien un gouvernement. Le jeu, Méziane, c'était de choisir une femme. Qui tu nous donnerais comme nom de femme à toi, s'il te plaît, Méziane? Je vous ai dit, moi, Sandrine Rousseau. Okay. D'accord, merci Méziane. Sandrine Rousseau, candidate pour la NUPES, donc voilà. Merci Méziane. Merci Méziane, ciao. Sandrine Rousseau qui veut s'inviter dans votre lit conjugal. Bon. Je sais pas si ça fait rêver quand même. Et elle avait refusé de venir ici, hein. Non, elle est venue. Elle est venue, Sandrine. Bien sûr, elle est venue, Sandrine Rousseau. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah oui. Non, elle est venue. C'est bien passé d'ailleurs. C'est sympa. Ouais, et depuis, elle nous propose s'initier dans le lit. Bravo, Non, mais j'ai été très éloigné d'elle, mais elle est venue. Voilà. 01 40 33 9000, la NUPES, est-ce qu'elle inquiète la majorité? C'est ce qu'il semble apparaître visiblement. Est-ce que vous pensez, Audrey, Philippe, que la NUPES puisse inquiéter à tant soit peu
Emmanuel Macron en l'occurrence. Moi, je vais la faire courte, puisque c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du moment où les élections présidentielles sont arrivées dans un contexte assez particulier, même historique, on va pas se mentir, Emmanuel Macron est tout à fait conscient de la force que représente NUPS, en tout cas au regard de l'opinion publique. Et beaucoup regrettent que Mélenchon n'ait pas été élu. C'est le troisième homme. D'ailleurs, quand on voit les affiches élire le Premier ministre Emmanuel Mélenchon, j'ai fait oh là là, un lapsus, ouais, un très lapsus. Il n'empêche que, enfin, je veux dire, on n'élit pas un Premier ministre, hein, que les choses soient claires. Oui, mais il n'empêche que c'est révélateur du fait que, et ça j'en suis persuadée, on va avoir un taux d'abstention beaucoup moins élevé que d'habitude sur les élections législatives. Pourquoi ? Justement, mais bien sûr que si, parce que les gens sont quand même dans une grande frustration du fait que Emmanuel Macron soit passé président, tout simplement. Et donc, pour donner un maximum de force, un maximum de place, un maximum de députés à l'Assemblée, voire même, je dis pas que ce sera le cas, mais voire même que ce soit une majorité, Emmanuel Macron en est tout à fait conscient. C'est pour ça qu'il s'organise et qu'il ne prend pas à la légère ces élections-là. Voilà. Ton abstention record ou pas, Philippe, pour ces législatives ? Non, je pense qu'on sera de retour. Tu t'appelles Philippe encore ? Ah, pardon. Ah, c'est incroyable. Il y a des changements d'acte de naissance en live, en direct dans cette émission. C'est l'amour. Bah oui, je sais. Voilà, mais moi aussi. Faites ça après 18h, les gars. Non, l'amour, faut le faire tout. Allez, continue. Allez. Alors, je disais que non, je pense qu'on sera aux alentours de 50%. Oui, pardon. Il faut savoir que pour être présent au deuxième tour, il faut faire 12,5% des inscrits. Lorsque tu as 50% d'abstention, c'est-à-dire qu'il faut que tu tapes 25 points dès le premier tour. D'accord ? Sinon, tu es balayé. Sinon, c'est les deux premiers qui arrivent en tête. Une fois que tu es classé au deuxième tour, Macron se dit de façon, face au Rassemblement national, hormis sur une 80 circos où ils sont sortis premiers au deuxième tour face à Emmanuel Macron, je gagne sans aucun problème. Et puis, quand tu vas te retrouver des gens d'Emmanuel Macron face à des gens de NUPS, il y a des endroits où ça va être très difficile pour eux, donc ils savent qu'ils vont perdre plein de circos, mais d'autres où tu vas avoir les gens de droite vont pas se poser de questions, quoi. Ils vont voter Emmanuel Macron parce qu'il est plus proche et que Mélenchon leur fait peur, etc. Même des gens d'extrême droite vont pas se rabattre sur les candidats de la NUPS. Ah bah c'est donc Ouais. Oui, il les dérange, mais je pense pas qu'il leur fasse peur, loin de là. Walid est avec nous, 01 40 33 9000. Salut Walid. Salut, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Ce que je veux dire, moi, premièrement, je pense que Mélenchon ne sera jamais élu Premier ministre. Et même aux législatives, je pense pas qu'ils feront un gros score. Je m'explique, c'est que, en fait, pour moi, les Français, ils feront tout pour pas faire plaisir aux musulmans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, pour moi, Mélenchon, si jamais il est élu Premier ministre, il fera jamais rien pour les musulmans, pour la communauté. Parce que moi, personnellement, pour moi, c'est la plus grosse girouette que j'ai vue de toute ma vie. Ouais, quand même, si je peux me permettre, les musulmans, ils sont français et ils votent aussi, hein, donc il faut arrêter en fait de s'extérioriser comme ça, même si on regarde la participation, elle est peut-être moindre, mais maintenant on peut pas savoir qui vote quoi et qui fait quoi en fait. Donc les musulmans, faut arrêter de dire il y a un vote musulman. Moi, je déteste entendre ça. Il y en a qui l'assument. On a entendu, 67% des musulmans ont voté Mélenchon. Oui, mais alors moi j'aimerais bien savoir comment ils ont eu ces chiffres dès lors que on ne peut pas déterminer et faire des statistiques par rapport à une confession quelle qu'elle soit. Donc maintenant, je dis pas que j'ai très bien compris, j'ai très bien compris ce que vous voulez dire. Hein, attention, hein, j'ai fait exprès de relever parce que je l'entends moi aussi beaucoup de la part de personnes même qui s'engagent en politique, hein, d'ailleurs, de mettre en avant le vote musulman. Mais moi, je trouve que c'est une grossière erreur parce que les musulmans, ils sont français, point barre. On parle juste de vote de banlieusards, de mecs de quartier.
On fera jamais plaisir aux gens des quartiers. On parle même pas des musulmans, on parle juste des jeunes des quartiers. Là, c'est autre chose. On fera jamais plaisir aux gens des quartiers. Alors là, l'appellation est différente. De s'extérioriser, et on s'extériorise malgré nous. Alors là, j'ai compris. Non, mais c'est pour ça, en fait, je me suis permise. Mais j'avais très bien compris, en fait, que ce que vous vouliez dire, c'était ça. Exactement. Voilà, les quartiers populaires, effectivement, c'est pas du tout les mêmes problématiques que quelqu'un qui vit à Neuilly ou dans le Triangle d'Or ou dans le 16e. Non, mais Neuilly sur Seine, plutôt dans le Triangle d'Or, ou certaines communes qui sont favorisées, on va pas se mentir. Et ben évidemment que c'est pas les mêmes problématiques. Et donc voilà. Maintenant, ce qui est déplorable, en fait, c'est que il n'y est pas assez. T'es en train de te rudicazifier là. Non, je termine là-dessus. Je termine juste là-dessus. Rudy commence son commentaire à 16h32, il le termine à 18h. Non, mais je termine juste là-dessus, sur le fait que je trouve ça déplorable qu'il n'y ait pas assez d'investissement, comme ça s'appelle, en termes politiques, justement. Parce que là, on a eu un bel exemple avec l'intervention de Nasser. Eh ben, allez au rassemblement et vous verrez. Merci en tout cas Walid, on a bien compris que Mélenchon c'était pas ton pote, hein. Merci beaucoup Walid. Non, c'est pas mon pote, mais c'est une dernière chose. T'as le droit. Quand je crois que c'est Audrey Pronostier, c'est ça? Ouais, c'est Audrey Pronostier, oui. C'est ça. Quand t'as dit on s'extériorise, mais c'est malgré nous. Le communautarisme, il est malgré nous. Mais bien sûr, j'ai très bien compris. On peut rien faire. Si on parle juste de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on fait de nous des communautaires malgré nous. Mais bien sûr, et je sais très bien. On est obligé de subir et on vit comme ça et c'est la vie. Mais j'ai tout à fait compris. Maintenant, mais c'est pour ça. Moi, jamais de la vie, je compterais sur eux, même Mélenchon. Mais c'est pour ça qu'il faut pas. C'est pas que c'est pas mon ami. Mais moi, je me rappelle juste de la vidéo où il était en train de critiquer Macron et 10 minutes après, il est en face de lui, il a oublié tout ce qu'il a dit. Mais on est d'accord. C'est vrai, ça. On est d'accord. C'est à Marseille, je crois. Mais David, je pourrais faire confiance à une personne comme ça. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, même si vous avez raison, il faut pas leur donner raison encore plus en ayant les mêmes discours que ces personnes-là. Voilà. Merci Walid, je t'embrasse. C'est pas le même discours, c'est juste être pragmatique et voir les choses telles qu'elles sont en fait. Et ça sert à rien de se battre contre une cause perdue. Je suis pas pessimiste, je me bats tous les jours dans ma vie pour réussir. Et il y a un moment où voilà, on peut rien faire. Il y a des choses où on peut rien faire. On est là, on voit, c'est désolant. Et voilà, c'est la vie. Merci Walid. Dans 40 ans, quand ça évoluera, mais pour l'instant, pour moi, il n'y a rien qui va changer. Bon, merci Walid à toi, merci. Alors, ce qu'on va faire. Est-ce que tu es prêt, la belle histoire, pour faire ta chronique dans un instant? Écoute, je te dirais que je suis en train d'écrire une petite punchline. Donc alors je te laisse le temps. J'en suis quasiment à la fin. Alors on y va juste après la pub. La chronique va s'appeler Surprise. Très bien. Le HF, merci d'être avec nous avec Philippe Borecki, Audrey Pronosti et également la belle histoire qui dans un instant va nous faire sa chronique. Le temps d'accueillir Tarek Mami qui souhaite nous rejoindre pour un hommage à la journaliste palestinienne dont on a évoqué évidemment les circonstances de son décès tout à l'heure. Tarek Mami, bonsoir. C'est presque fini là. Ouais. Tarek. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur une radio comme la nôtre, France Maghreb 2, dont le slogan est de vivre et de faire ensemble, dont le slogan est tous ensemble, toute génération, nous ne pouvons pas laisser sans un hommage officiel l'assassinat de la journaliste palestinienne qui portait aussi la nationalité américaine, Madame Shireen Abu Akleh. Aujourd'hui, il est temps de dire que toute mort est une mort de trop et que tout assassinat de tout journaliste, non pas par corporatisme, mais par obligation de transmettre la réalité de ce qui se passe, combien même elle ne serait pas une vérité, n'est pas tolérable, n'est plus tolérable. Madame Shireen Abu Akleh est la voix des Palestiniens sur Al Jazeera. Elle est connue dans toute la Palestine, certes, mais aussi dans tout le monde arabe. Elle a fait des reportages aux États-Unis, dont elle a obtenu la nationalité, en Angleterre et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, les journalistes sont tristes. La presse vit un deuil, comme très souvent, mais peut-être un deuil particulier, parce qu'il s'agit de la Palestine et de 70 ans d'occupation. Je ne ferai pas la comparaison que certains
de mes confrères font entre la Palestine et l'Ukraine. Mais dans tous les cas, chaque fois qu'on tue volontairement un journaliste, on élimine un peu plus la vérité. Et le premier gagnant de toute guerre, c'est celui qui tire. Et la première victime de toute guerre, c'est la vérité. Cet hommage, je reviendrai demain et probablement après-demain. Mais à ce jour, pour les auditeurs de France Maghreb 2, intéressés par cette liberté de la presse, il y aura à 19h, place de la République, un rassemblement ouvert à tous pour témoigner de la solidarité à cette dame qui, je le rappelle, encore une fois et pour la première fois, a été déclarée comme assassinée par le président Abbas, le Palestinien, lui qui ne parle jamais, lui qui ne fait rien. Alors que les amoureux de la liberté d'expression et de la liberté de la presse peuvent rejoindre donc ce rassemblement à 19h, place de la République. Merci. Merci Tarek Mami. C'est dommage qu'il faille malheureusement qu'il arrive ce genre de situation pour qu'on parle de la Palestine. Malheureusement, des journalistes, il en meurt tous les jours. Et je parle évidemment des citoyens palestiniens. Et voilà, il faut qu'il y ait effectivement quelqu'un de connu pour qu'on parle de la Palestine, y compris dans les médias. Aujourd'hui, on ne nous vend qu'une seule version de l'histoire. Ce soir, 19h, place de la République pour le rassemblement. Donc, alors, il est 46. Vous savez quoi, on va se débarrasser de la dernière pub. Et dans un instant, la belle histoire et le quiz sur France Maghreb 2 à suivre avec Audrey Pronosti, avec Philippe Bouriaki. À tout de suite. Le LGF, merci d'être avec nous, émission de référence sur France Maghreb 2 avec Bouriaki, avec Audrey Pronosti et avec la belle histoire. Il est où la belle histoire ? Je suis là. Ah bah merci, je t'appelle depuis 3 minutes, tu me réponds pas et il faut qu'on soit en direct pour que tu me répondes. C'est bien. Il est concentré. Alors, la belle histoire, c'est à toi de jouer. Comment s'appelle la chronique ce soir ? Alors, la chronique a, bien évidemment, bon, vous savez, mes titres sont quand même assez élaborés. La chronique s'appelle « Ni nup, ni soumise ». Ni nup, ni soumise, c'est le titre de la chronique de la belle histoire. En ce mercredi 11 mai, c'est à toi de jouer, on t'écoute. Merci Christophe. Extraordinaire émission qui est le Grand Forum où mes oreilles ont sifflé d'entendre le Alexandre Benalla d'Europe Schizophrénie Les Verts, Philippe Nadji Bouriaki, le professeur du test micro. 1, 2, 3, test micro, bonjour. Et prône estime à ses élèves, cher Audrey. Christophe répondant à Kauter, cette dernière ayant quitté le groupe WhatsApp du LGF Planning, en bonne marseillaise qu'elle est, elle s'adresse directement au chef. Un pavé dans la mare au canard, Taha Bouhafs ayant récemment jeté l'éponge pour l'investiture de l'Union populaire dans le Rhône et de nouveau dans la tourmente pour des soupçons d'agression sexuelle. Objet de toutes les controverses, des journalistes politiques, des instances de la France insoumise ont été saisis du cœur de l'affaire. Incroyable déconfiture médiatique. L'avenir nous dira très vite si la lumière est au bout du tunnel. Réchauffement climatique, le retour avec l'avènement de la sécheresse début mai, déjà, ce qui nous indique collégialement à nous conscientiser des enjeux importants liés à notre planète commune. Philippe était végétarien après que Mediapart l'ait traité de végéta tout court. Maintenant, Philippe étant stockman terrien, Brutus écologique en MMA, MDR. Mais attention Edoui, Philippe a plus d'un tour dans son sac et fera de ton blog Mediapart un média à part. Le zapping du jour montre une télévision toujours plus basse en niveau. Montiel, omnivore, déguste un Dupont saignant en petit Nicolas. Plan Marshall au maréchal Truchot sur Réac, macroniste et cadeau, autrement dit RMC. La France se déshonore en américanisant ses écrans à cran du buzz permanent. Emmanuel Macron a choisi sur le marché de l'emploi des courtisans présidés par Manuel Valls, lol. Le Premier ministre serait une femme, soit. Ce sera Sandrine Rousseau qui ira jusqu'à se nicher dans le lit des citoyens pour dénoncer les hommes sous toutes ses formes. Une sorte de Marlène Schiappa de l'extrême, l'hystérique tranquille, c'est crowd, comme dirait Christophe. Plus sérieusement, nous aurons une grande pensée pour la journaliste d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh,
abattu par un tir de l'armée israélienne. Tarek Mami vient d'en faire en effet un vibrant hommage. Plus politiquement, Emmanuel Macron, président le plus mal élu et réélu de la Ve République, mobilise ses troupes qui ont marché pendant 5 ans et les députés sortants sont morts. Mais Jupiter a le pouvoir de les faire revivre, à faire revivre les morts avec Renaissance, dressant horizon à son pilori et reste connecté à Macron, Bayrou ayant son modem en fibre optique 2022. Renaissance face à NUPS, Nouvelle Union populaire économique et sociale, l'a fait une nouvelle fois à l'envers en écartant les talents des quartiers populaires. Nous ne sommes pas dupes du NUPS qui arbore une diversité à géométrie caricaturale. Ces partis populaires n'en ont que le nom et pompent en énergie les forces vives de nos quartiers populaires. Près de 40 ans après, la dynamique est toujours à sens unique. 1983, de la marche pour l'égalité et contre le racisme à la récupération SES Racisme, de Convergence 84 à Divergence orchestrée par les élites. Souvenez-vous des Fadela Amara, Sibete Ndiaye, Najat Vallaud-Belkacem, Raïma Yad, Azouz Begag ont tous disparu de la circulation comme des Kleenex d'une diversité arrangeante pour les plus puissants, des faire-valoir qui voulaient faire mais n'avaient pas la carte, le réseau, le cercle. Pour ma part, face à ces énièmes trahisons et face à l'histoire de ces derniers, quel que soit leur bord politique, j'adhère à cette position qui m'impose d'être ni nupe ni soumis. La solution est pourtant simple, quoique complexe. S'unir sous une bannière commune, un mouvement des quartiers populaires pour hommes et femmes, ivre de progrès et d'ascension sociale. L'inflation a gagné nos quartiers au point de donner du pouvoir d'achat de voix à Mélenchon, qui s'est caractérisé par un score identique au taux de la TVA. Résultat, l'essence de son électorat, c'était nous. Et il nous a taxé nos voix à 21,95%. Après avoir versé au pot de nos impôts, l'impopuliste, en 2 mots, Pécresse, a subi une déflation de son score en espérant que mon don pour elle me sera recrédité au même taux que son score à la présidentielle, soit 4,78%. Lol. Mesquine, hein. Elle cherche encore des sous. J'en ai donné, moi. Quant aux affaires, effectivement, de faits divers, parce que maintenant, c'est devenu un fait divers, Patrick Poivre et Sel des Côtes d'Arvor prend cher chez Mediapart. En effet, lui-même a adopté et a adhéré à un mouvement depuis très longtemps, ni jupe, ni chemise. Pour finir, Philippe veut aller à Deauville manger des huîtres. Audrey a joué à la maîtresse stressante tout au long de l'émission, Nadège discrète et moi tout autant. Je vous salue bien bas, soyez habitants des quartiers populaires en toutes circonstances, ni nupe, ni soumis. Merci beaucoup la belle histoire, bravo. Bravo la belle histoire. Chronique encore une fois aujourd'hui. Bravo, comme d'habitude. Oui. Elle est arrivée. Oui, je sais, je l'ai vu, très élégamment d'ailleurs, entré dans le studio. Illégalement. Aurélie Gros, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah super. On vous a prévenu que l'émission c'était à 16h ou comment ça se passe? Bah c'est ça, j'ai le décalage horaire. Ah oui. Voilà, ceci explique cela. D'accord, bienvenue Aurélie, comment ça va? Bah ça va très bien, bien, il fait beau. Il ne reste que 5 minutes là. Bah je sais, mais c'est 5 minutes hyper actives, hyper sympathiques, avec intensive, avec plein d'idées, plein de choses à se dire. 5 minutes de temps de parole, rendez-vous compte. Voilà. Hein. Alors Aurélie Gros est maire du Coudray-Monceau. Tout à fait. C'est une petite ville qui est pas loin de chez moi d'ailleurs. Ah, vous habitez où? On va tout savoir. Saint-Pierre-du-Perret. Ah oui, c'est pas loin, effectivement, on est voisins presque. Oui, voilà, c'est ça. Alors le Coudray-Monceau, présentez-nous un peu votre ville. Bah écoutez, c'est effectivement un petit village, une petite ville entre ville et campagne, j'aime là le dire, et on a 50% de terres agricoles. On est même plus grand en surface que Corbeil-Essonnes, puisqu'on est mitoyen avec Corbeil-Essonnes. Ah ouais. 5000 habitants et 3500 emplois sur le secteur. Ouais. Qui sont, on essaye en tout cas réserver aux habitants du Coudray, en tout cas essayer cette proximité entre le lieu d'habitation et l'emploi. Ouais. Donc c'est une ville tranquille, sympathique, avec une super mer souriante. Ouais. Ah, super. Il fait bon vivre. Voilà. Rien à voir avec quoi, la belle histoire? Rien à voir avec l'ancienne maire de Melan, Brigitte Gros. Brigitte Gros, non, rien à voir. Non. Ah non, rien à voir. Non, rien à voir. Effectivement, rien à voir. Alors, vous êtes maire
Ce mandat, 2 ans. D'accord. Et alors Et avant, j'étais vice-présidente du conseil départemental. Et vous êtes conseillère régionale, il paraît aussi. Et je suis conseillère régionale. Très bien. Franchement, multicasquette, Aurélie Gros. Multicasquette, j'ai 2 mandats, de très beaux mandats. Et la région aide ma commune. Je pense que c'est intéressant, en tout cas, de pouvoir s'investir pour nos villages et porter la voix aussi des territoires de Grande Couronne. C'est important. Alors justement, est-ce que vis-à-vis de ces législatives qui approchent à grands pas, là, vous vous situez où, Aurélie écoutez, moi, je me situe avec les citoyens. Vous voyez, comme pendant la présidentielle, je n'ai soutenu aucun candidat. Ah oui. J'ai voté, c'est mon devoir et il faut l'accomplir. Mais effectivement, moi, je me situe du côté des citoyens parce qu'il se trouve que j'ai monté un mouvement il y a 5 ans de concertation citoyenne qui s'appelle La France Vraiment, le ministère des citoyens, qui était là pour rassurer, ramener, réconcilier les Français avec la politique. Et on a fait beaucoup de réunions, plus de 600 sur l'ensemble du territoire français. On a 56 antennes départementales, on a 30 000 sympathisants, parce que moi j'aime pas le mot adhérent, parce que c'est pas un parti politique. Et aujourd'hui, on n'a soutenu personne comme aux législatives. Pourquoi ? Parce que on lance un appel, on organise un sommet citoyen, le tout premier citoyen, parce que ça n'a jamais existé en France, le 3 et 4 juin à Marseille, avec d'autres associations, alors Démocratie Ouverte, Electis, Handicap, République et Société, le collectif Santé en Danger et Amour de la Justice et plein d'autres associations locales. Et on va faire des tables rondes, échanger, discuter sur la santé, sur le handicap, sur le consentement à la peau. Alors ça se passe au Arplex. Arplex, d'accord. C'est un cinéma culturel, un truc tout nouveau qui vient de se construire, où on va avoir plein de tables rondes fort intéressantes. Et le lendemain, au restaurant Le République, le samedi 4, qui est un resto extraordinaire, puisque c'est un resto participatif, où ça a été monté par un grand chef, et on paye en fonction de ses moyens. Ça permet à des personnes qui n'ont pas d'argent de pouvoir aller manger dans un resto avec un chef étoilé. Donc je trouve ça beau. C'est beau, et c'est à Marseille, et en plus c'est en plein week-end de la Pentecôte, donc c'est mortel. Voilà, bien. Vous êtes les bienvenus, on vous invite. Écoute, avec grand plaisir. C'est pas tombé dans l'oreille. Absolument. Donc le Coudray-Monceau, une ville à voir. Une ville à voir, la plus belle ville de France. Forcément. Il y a un microclimat. En plus, il ne pleut jamais. Oui, évidemment. C'est comme chez nous d'ailleurs. Vous savez, en ce moment, c'est un peu le dérèglement climatique. Est-ce qu'il y a une spécificité au Coudray-Monceau ? Ces entreprises, essentiellement, et après le cadre de vie, et le fait qu'on paye très très peu d'impôts, puisqu'on est le plus faible taux d'imposition en taxes locales de l'Essonne. Peut-être pas inintéressant que je déménage. Je crois. Je crois aussi, en tout cas, ce fut court et intense, mais Aurélie, on aura la chance de vous revoir. Mais avec grand plaisir, et je m'excuse encore pour le retard c'est pareil, inconsidéré. Il faut faire quelque chose à la région. Il paraît qu'il faut savoir se laisser désirer. Se faire désirer, exactement. Se faire désirer. Bon, là, je crois que ça a été le cas. C'est au summum, là. Pardon, Aurélie. C'est au summum, je suis bien d'accord. Mais je reviendrai avec grand plaisir et à l'heure. J'arriverai 1 heure en avance. Il faut faire quelque chose avec la région, là, avec les embouteillages, quelque chose. Il y a des trucs à faire. Venant de l'Essonne, je suis d'accord. Parce qu'au Coudray-Monceau, on roule beaucoup mieux qu'à Paris. Au Coudray-Monceau, on roule beaucoup mieux qu'à Paris, mais quand on veut prendre le train, c'est un peu compliqué, le RERD. Alors là, j'en suis le parfait exemple, c'est usager du RERD. Moi aussi. Encore hier soir, c'était la catastrophe. Je suis d'accord. Alors, il suffit qu'il y ait une altercation, parce que ce qui s'est passé sur le terrain hier soir, une altercation entre voyageurs à Saint-Denis, et ça fout une pagaille totale sur toute la ligne. Bien sûr, on a la chance d'avoir des transports et je discutais de ça notamment sur les questions de pouvoir d'achat des citoyens parce qu'aujourd'hui il y a une vraie crise, il y a des gens qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois et c'est quand même dramatique, un pays comme la France. Et l'État a fait des chèques énergie, ce qui a permis de limiter l'inflation et moi je disais à un moment donné peut-être qu'il faudrait permettre aux Français de flécher ce chèque énergie, soit sur de l'alimentation, quand on habite dans la Creuse, peut-être que c'est plus intéressant d'avoir un chèque énergie, mais quand on habite en Essonne ou quand on habite en région parisienne par exemple, un chèque alimentation ou logement serait plus intéressant. Vous voyez, ça c'est des mesures. On rappelle donc quand à Marseille, on fait de la concertation, c'est important. Les 3 et 4 juin, les tables rondes que vous organisez autour donc. Comment on fait pour s'inscrire? Comment on fait? Il y a un Google Form, un site internet qui est en train de monter parce que ça s'appelle le G500 Citoyen. Le G500 Citoyen. On peut aller sur le site internet lafrancevraiment.fr où évidemment il y a tous les liens. Très bien, ça se passe à Marseille les 3 et 4 juin prochains.
Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. C'est plus très court de Madame Hommage, mais très vite. En tout cas, Aurélie Gros, maire du Coudray-Monceau, conseiller régional aussi Île-de-France, collègue donc de Bouriaki. Philippe, merci en tout cas mon Philippe. Merci Audrey. Et merci La Belle Histoire pour cette belle chronique encore aujourd'hui, dont toi seul tu as le talent. Et je vous invite à regarder, c'est sorti aujourd'hui sur Disney+, la série Osekin, que j'ai eu la chance de voir pour les 2 premiers épisodes en avant-première. On devait recevoir Ben Ammar, malheureusement il a eu un décès dans sa famille, il s'en excuse. Il sera avec nous mardi prochain. Ben Ammar, c'est le grand frère de Malik Osekin qui, je vous le rappelle, a été assassiné en 1986 rue Monsieur le Prince à Paris. Vraiment la série est poignante, super bien réalisée, et je vous invite à la voir, c'est disponible aujourd'hui sur Disney+. Bonne soirée à tous, rendez-vous demain 16h sur France Maghreb 2 avec Nabil Sama, avec Assia Meda et avec peut-être probablement Kautar Ben Mohamed. Reste avec nous et à demain, ciao.